Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir avec, si Dieu veut, comme annoncé sur tous les réseaux, le Rav David Twitou d'Ashdod. Bien sûr, je vais attendre qu'il y a quelques personnes qui se connectent et tous ceux et celles qui se connectent, bien sûr, de partager autour de vous. Parce que ce soir, le thème est questions d'actualité pendant le confinement. Des questions que j'ai écrites à la demande des retours reçus. Donc au maximum, on fait au mieux. Écoutez, le temps que vous êtes en ligne, que je vous invite à partager, je vous demanderai de bien vouloir continuer à partager ce direct, le temps que le Rav Twitou se connecte. Et normalement, on va être bon. Donc voilà. Normalement, on va attendre quelques minutes que le Rav se connecte, bien sûr. Et tous ceux et celles qui sont là, je vous remercie déjà d'être là. Bien sûr, c'est un direct un peu questions cash, réponses cash, mais vraiment des sujets d'actualité, des questions qui n'ont encore jamais été posées. Encore une fois, j'ai reçu ces demandes dans ma page HRPT Histoire du Rabbi. Et ce soir, avec l'invité que j'ai l'honneur de recevoir sur ce direct, le Rav David Twitou d'Ashdod. J'attends juste, je pense qu'il n'est pas encore connecté parce que c'est nouveau pour lui. Mais je pense que ça va le faire. Donc, on va attendre. Hop. Bien sûr, toutes les personnes qui sont là, partagez autour de vous, c'est le plus important. Et là, on va pas tarder à démarrer. On va attendre quelques minutes, bien sûr. Je vois pas encore le Rav. Et bien sûr, donc ce soir, ce qui est important, de jamais oublier une chose qui est vraiment très importante, c'est que déjà d'une, le Rav ne connaît pas les questions. C'est vraiment c'est pour ça qu'on fait le système question cash, réponse cash sur une généralité de questions posées. Parce que si je préparais avant les questions au Rav, je trouve que ça serait moins spontané. Et le but vraiment de ce direct est d'aider notre prochain, bienveillance, prévoyance, et au maximum, bien sûr, d'aider et de répondre à toutes les personnes. Alors, Meir, qui est sur le direct, s'il te plaît, si tu peux envoyer un message à Valérie, de lui dire de se connecter, parce que là, je la vois pas du tout. Si juste tu peux lui envoyer un WhatsApp en même temps, pour qu'elle se connecte sur ce compte-là, parce que là, je les vois pas, et je les ai invités. Donc, hop, on va juste tac. 2 secondes, je suis désolée. Et je vous laisse encore... hop. Je vous laisse là, vous connecter encore. Je suis désolée, mais il faut que j'attends que le Rav tweet ou se connecte. Il n'est pas encore connecté, mais c'est pas grave. Le temps partagé. Et je peux vous dire que ce soir, vu que c'est du cash et du direct, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des questions que jamais on penserait poser, ou on a honte de poser, ou forcément des fois on est connecté à ce genre de ça, de système de questions, et on n'a pas nos réponses. Sachez que moi, tout ce qui est cash, tout ce qui n'est pas posé en général à des rabbinim ou qui ne font pas objet de questions ou de forme de direct, le but en tout cas de ma page et ce que je fais en tout cas tous les jours, c'est ça. Aider mon prochain, pouvoir répondre à chacun, n'importe quel sujet. Entre guillemets, on reste ouverte, même s'il y a des questions halakha. On essaye de parler de tous les sujets. Donc, je vous demande à ceux et celles qui sont là encore de partager. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas le Rav. Alors, attendez. Il n'est toujours pas connecté. Rav Twitou. Alors, comment on va faire? Bon, le Rav Twitou a reçu la demande. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Attendez. Donc Mir, je ne sais pas si tu lui as envoyé, juste si tu me réponds oui ou non, envoie-lui un WhatsApp ou téléphone-lui pour qu'il a... Ah, voilà. Alors, voilà, hop, invité, ajouter. Le Rav arrive, donc le temps juste là, c'est en cours. Je vous demande bien sûr de partager le direct. Et on va retrouver tout de suite le Rav David Twitou d'Ashdod avec bien de très belles réponses, j'en suis sûre, mais surtout des belles surprises, parce qu'il a aussi des choses à nous raconter. Et je compte vraiment sur vous tous. Alors, il faut juste qu'il accepte. Mais juste, si tu peux lui envoyer un message. Ah ben voilà. Oui ou non. Rav, bonsoir. Ah voilà.
Alors juste, Alors je vous voilà, dis hop, juste, il y a un écho. Je ne sais pas enregistrer, si chez vous, ajouter il y a votre un autre chaîne. téléphone, mais il y a Le un RAV écho. arrive, donc le temps juste là, c'est en cours. Je vous demande bien sûr de partager Tu le vois? direct. Oui, je vois. Moi, je me vois et je la vois. Ah ben c'est bon, on est bon alors. On est bon. Avec bien de très belles réponses, j'en suis sûre. Il y a un décalage, c'est pas grave. Il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Donc ce soir, Rav Tutou, merci d'avoir répondu présent comme d'habitude à la demande de ce direct. Mais il y a Régis, si tu peux lui envoyer un message. Ah ben voilà. Il y a un décalage, je sais pas pourquoi. Bonsoir. C'est pas très grave, on a un petit décalage, je sais pas si les gens le ressentent ou pas. C'est un écho, je sais pas si chez vous. C'est une première. Peut-être qu'on enlève le. Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Mais Peut-être qu'on qu'il y enlève a... le micro, Val, dans ce cas-là. Ouais, c'est mieux qu'on enlève le micro, je pense aussi. Et là, si vous me parlez? Non, Oui, là je vous vous entends. m'entendez? Là je vous entends. Approchez un tout petit peu du micro, mais sinon je vous entends mieux. Ok, on va Là, faire comme ça. Ça va Raph, mieux, là, vous parfait. m'entendez? Ouais, là c'est très bien, il n'y a plus d'écho, Ok, c'est parfait. super. Alors, on va commencer ce soir. Merci de l'invitation, Rav. Déjà, je suis très touchée et je voulais vraiment vous remercier sur ce direct parce que déjà, vous répondez toujours présent avec votre femme Valérie, que je remercie énormément. Je sais que vous êtes dans une grande campagne, mais ça, pour le coup, je vous laisse le cadeau pour la fin parce que j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer sur ce direct-là. Ça sera mon petit cadeau pour vous. Et en plus de ça, voilà, j'ai des petites questions. C'est une première, je les ai notées parce qu'il y a vraiment des questions de personnes qui, voilà, en période de confinement, voilà, des questions qui sont vraiment revenues une dizaine de fois. C'est pour ça que je les ai notées, pour qu'on essaye de répondre sur un court terme, entre guillemets, pour pouvoir répondre à chacun et chacune. Et après, bien sûr, parler du magnifique projet que vous êtes en train de faire sur Ashdod et vous donner la surprise en réponse sur ce direct-là. Donc, Rav Tutou, en 2 minutes, je vous laisse vous présenter. D'abord, c'est important, on ne sait jamais s'il y a des gens qui ne vous connaissent pas, même si vous êtes très connus. Je préfère qu'on ne sait jamais s'il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Je vous laisse vous présenter. Comme ça va être mieux. Shalom, Uracha, Erev Tov, Veshem Hashem Naaseh Venatzliach. J'ai toujours l'habitude de dire qu'au nom d'Hachem, que l'on réussisse tout ce que nous faisions, puisque tout ce que l'on doit faire doit être pour son nom à lui. Donc moi, je m'appelle David Tuitou, je vis en ce moment à Ashdod depuis à peu près une douzaine d'années. Je suis rave de communauté, je fais énormément de séminaires à travers le monde et je n'ai rien de spécial à raconter au-delà de ça, si ce n'est que je suis quand même un peu spécialisé dans le domaine du Shlom Bayit et de la psychologie. J'ai écrit 2 livres qui s'appellent Le Code du Bonheur et les Mazalot. Je dirige plusieurs kolélim. Je suis conseiller municipal. Le mec, il n'arrête pas la liste. Très bien. Non, non, non. C'est parfait. Voilà, on va s'arrêter là. C'est parfait, Rav. Allez-y, allez-y. On vous entend. Ok. Voilà, sinon je fais des très belles choupottes et je, je m'efforce de faire beaucoup de conférences en ce moment par rapport au confinement, par rapport au fait que les gens soient dans une situation un petit peu difficile, même plus que difficile, dans tous les domaines. Donc de raviver la émouna, de rendre le sourire et puis d'essayer de réconforter des centaines de familles qui, à travers le monde, regardent les shiurim et y trouvent un réconfort, Je suis d'accord. ils trouvent une consolation, voilà, quoi, quelque part. J'essaie en tout cas de les attacher jusqu'à la venue de l'avènement final que tout le monde attend. Magnifique, Rav. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier aussi parce que vous êtes un des seuls Rav, vraiment, et je le dis aussi avec le Rav Cohen, à toujours répondre présent, en tout cas sur les thèmes comme ça, questions-réponses. Et surtout aussi, je me rappelle qu'au mois de décembre dernier ou novembre dernier, on a fait une conférence ensemble sur les pervers narcissiques. C'est encore revenu. Alors ce soir, j'aurais juste une question sur ça, même si on a quand même déjà encore relaté et relayé vos directs et la conférence qu'on a fait ensemble, malheureusement en période de confinement. C'est un sujet avec les femmes battues qui revient constamment après, malheureusement, la campagne d'obsèques que j'ai. C'est pour vous dire le travail sur Paris qui n'arrête pas. Mais malheureusement, grâce à Dieu, je suis bien entourée comme vous et d'autres avanim. Donc, on va essayer au mieux de répondre aux gens. Donc, je vais commencer par une question qui est liée par rapport à des gens qui... Alors, un couple marié demande est-ce qu'on a le droit d'inviter des célibataires la première année du mariage? Il n'y a pas d'interdit d'inviter qui que ce soit la première année de mariage. Il y a une question d'éducation, car la première année de mariage est connue pour être celle que l'on appelle les fondations du couple. Donc, quand on parle de fondation, on parle d'intimité. Moi, j'ai l'habitude d'enseigner, en tout cas pour les couples que je marie, qu'il est bon de faire un Shabbat.
chez les parents de la Kala, un Shabbat chez les parents du Khatan et 2 Shabbatot à la maison pour que le couple apprenne à vivre entre eux, à se connaître. Il n'y a pas d'interdit à cela. Maintenant, enfin, pour dire que est-ce qu'on peut inviter des célibataires, ce n'est pas une question de première année, deuxième année ou dixième année. Un accident pourrait arriver même après 30 ans de mariage où on invite une super jeune fille qui est très sympathique et qui d'un coup a le béguin pour le balabaït et ça s'est déjà vu. Malheureusement, ce sont des scénarios que l'on connaît dans toutes les villes, pas qu'en Israël, dans le monde entier. On connaît le scénario de la meilleure amie de sa femme qui vient et qui est célibataire ou qui est divorcée ou qui, même Chazvé Shalom, pourrait être mariée. Et un espèce de feeling pourrait passer, malheureusement, parce que les lois ne sont pas respectées, comme ne parle pas trop avec les femmes, comme ne regarde pas, comme ne flatte pas. Ça veut dire qu'on a un code que la Torah nous ordonne par Hachat Kedushim qu'on a lu. Tu ne dévoileras pas la nudité de. Et la nudité veut dire ne pas rentrer aussi dans les détails. Si tu as des choses à dire, tu passes par ta femme. Et cela, ce n'est pas une question, pour finir, de la première année. La première année, on doit se construire au-delà de tout invité. Le couple doit apprendre vraiment à se connaître, à s'aimer, à se comprendre, à dialoguer. Et quand il y a du monde autour, eh bien, quelque part, on délaisse un peu l'un et l'autre, d'où l'importance de faire, selon mes expériences, ce n'est pas une halakha, mais c'est mes conseils, D'accord. 2 Shabbats ensemble où on invite et un Shabbat à droite et à gauche, car la famille est sacrée. Ce D'accord. qui compte, c'est de respecter la halakha conformément aux règles de ne pas, chas shalom, tomber dans toutes sortes de copinage. En fin de compte, on se lie d'amitié. De l'amitié, on passe à un peu plus que cela. Et même s'il n'y a rien, les Chachamim nous disent d'abord 2 choses. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Est-ce que tu aimerais, toi, que ta femme, elle devienne un peu trop confidente avec ton meilleur ami? Je ne pense pas. Et puis, deuxième chose, eh bien, l'otachmod echa, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Il y a beaucoup d'incidents parce que les gens ne respectent pas le code de la Torah. D'accord. Merci pour votre réponse, Rav. J'ai encore au sujet du confinement, une femme qui m'écrit malheureusement, je n'ai pas trop de communication dans mon couple. Et j'ai remarqué qu'avec le mari d'une amie à moi, j'arrive à avoir plus de conversations par WhatsApp. Alors bien sûr, ce n'est qu'un ami, il n'y a aucun problème entre guillemets ça reste, voilà, je sais que je suis mariée, qu'il est marié, mais j'ai plus de proximité à parler avec lui de tout qu'avec mon propre mari. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Rav? On peut répondre que des fois, quand on est à 3 heures du matin à un feu rouge et qu'il n'y a personne à droite et à gauche et qu'on voit à des dizaines de kilomètres, ça ne nous donne pas le droit de passer le feu rouge. Ça veut dire que combien même il n'y a aucune intention, il faut comprendre, comme le dit la Gemara, que les émotions sont là. Et ce qu'oublient un peu les femmes, avec tout le respect que je dois à l'aspect de l'homme, mais derrière chaque homme, même avec un chapeau, il y a une âme animale derrière qu'il ne faut jamais négliger. Les Chachamim ainsi que le Zohar nous apprend qu'un homme qui parle avec une femme, un homme qui regarde une femme, peut fantasmer au niveau du subconscient, c'est-à-dire qu'il n'est même pas au courant dans la nuit parce qu'il a une approche. Et ça commence toujours comme ça. Ça commence par ne mange pas du porc, mais tu peux manger du poisson, c'est pas grave. Ensuite, tu passes à un peu plus grave. Bon, c'est pas du porc, c'est la viande taref. Et ensuite, tu manges du porc. Il faut faire très attention. Dans le judaïsme, si on veut observer les lois de telle façon, vous savez, je réponds ça très rapidement. Quand on conduit, vous savez pourquoi il y a des talus? Pour ne pas tomber dans le ravin. Il y a des limites qu'on appelle le talus. Alors, on a le droit de s'arrêter sur le talus. Quelque part, quand une femme mariée parle avec un homme marié, ben, je suis sur le talus, ça va. Je ne suis pas en train de le draguer, on ne va pas aller ensemble. De toute façon, vous les religieux, vous voyez le mal partout. Voilà exactement ce qui se passe. Mais ça commence comme ça. Le drame, je vais vous dire quelque chose. C'est que même s'il ne se passe rien, dans la Torah, c'est un péché. Pourquoi? Parce qu'une femme ne peut pas être l'amie d'un homme et un homme ne peut pas être l'ami d'une femme. Exact. Une femme parle avec une femme, un homme avec un homme. Ce sont des règles qui paraissent un petit peu trop. Vous savez, quand on est maman, quand on est papa, on dit à nos enfants des choses qui les fatiguent. Ah, ça va, stop, maman, je ne vais pas tomber. Viens ici, tu me fais peur. On ne sait jamais. Eh bien, de la même façon, la Shrina me dit, parle pas trop, on ne sait jamais. Parce que même s'il n'y a pas eu d'acte, on peut être attrapé sur les pensées et même avec des petits sourires. Dommage qu'on ne s'est pas connu avant. Why? Ces phrases-là sont déjà de trop et elles provoquent un désarroi au sein du peuple d'Israël. Mais encore une fois, vous ne parlez pas avec un psychologue, je parle au nom de la Torah. Bien sûr.
Merci de Ce sont votre des réponse, réponses Rav. Merci. d'Al-Torah. Donc, il faut arrêter ça tout de suite. D'accord. J'ai encore une autre question sur le couple. Enfin, là, c'est un homme qui parle. Comment, en mode confinement, peut-on faire la gestion de l'argent sur notre couple? Ça me pose de problèmes avec ma femme. Elle ne comprend pas que je veux gérer au mieux notre sécurité. Le Rambam écrit dans El Deot que dans la vie, on doit être tout le temps au milieu des choses et non pas dans l'extrême des choses. Ça veut dire quoi? Parce que la question qui est posée ici demande éclaircissement. Dans ce cas-là, combien vous gagnez? Quelles sont vos entrées? Quelles sont vos sorties? Pourquoi là tu prives alors que tu pourrais lâcher un peu? Ou pourquoi tu lâches un peu trop alors que tu devrais faire attention? Il y a une très 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 grande différence entre la émouna et le rationnel, car la vraie émouna, c'est le rationnel. Voilà. Comme ça, on va être clair pour prendre un Parfait. raccourci. C'est-à-dire que d'un côté, on doit être vigilant, de l'autre côté, on ne doit pas être fou. Dans le sens où quand les gens ont peur, ils ont tellement peur de manquer que quelque part, ils manquent dès maintenant pour ne pas manquer Pardon. demain, alors que demain est un nouveau jour. Il faut être au milieu des choses et je pense qu'il est impératif dans le couple que quand une femme dit à son mari c'est trop, c'est étouffant et que le mari estime que Béhémet, la femme est trop pasranite, c'est-à-dire qu'elle dépense trop d'argent ou qu'elle a des idées qui pour lui sont farfelues, il faut revenir, dit le Rambam, au milieu des choses. Ni trop extrême à droite, ni trop extrême à gauche, de telle façon à ce que Bezrat Hashem, les choses puissent s'améliorer. Maintenant, il y a des situations de panique. Et là, il faut savoir que le confinement a créé une panique même chez les gens qui ont de la émouna. Parce que comme on ne sait pas du tout, non pas de quoi est fait le lendemain, mais de quoi va être fait cette année, Mhm. et que pour l'instant, on est passé de désespoir en désespoir, parce que non seulement on n'a pas de date, ils avaient prévu le 11 mai, maintenant ils ont poussé ça, encore on ne sait pas où, et combien même ça va réouvrir, on ne sait pas qui aura de l'argent pour venir acheter quoi que ce soit, ou Bichlal, est-ce qu'on aura les moyens nous-mêmes d'acheter de la marchandise pour la vendre, ce qui fait que les gens maintenant vont faire une double prise de conscience en disant, mais on a intérêt à faire hyper attention, on a des enfants, donc maintenant on compte centime par centime, ce qui est un peu légitime, mais ce qui est dommage. Parce que d'un autre côté, Dieu n'a jamais laissé son peuple, et c'est là justement qu'intervient la Emouna. Alors, jeter son argent, non, mais de l'autre côté, c'est Richim Lizrom. C'est pour ça que la manne tombait tous les jours et pas pour le mois. Chaque jour, elle tombait pour dire que chaque jour est un nouveau jour. Bah, merci beaucoup de cette réponse, Rav. J'aurais une dernière question. Alors maintenant, c'est concernant des jeunes mariés, si Dieu veut, qui ont une date prévue pour le mois de juin. Alors, quand notre mariage est prévu à une date, au moment du confinement, peut-on la changer au niveau, je parle en hébreu, je parle au niveau des roupas et des synagogues, en sachant qu'on est toujours en période de confinement et que malheureusement, les synagogues ne sont toujours pas ouvertes, les gens n'ont pas trop de retours, ne savent pas, sont un peu, entre guillemets, on dit oui, on dit vous pouvez faire chez vous, on dit vous pouvez louer une villa, on dit vous pouvez louer dans une maison, vous rassemblez à pas beaucoup. Comment répondre à ces jeunes mariés qui sont un peu dans le doute et à qui malheureusement je ne peux pas trop donner de réponse parce que je ne m'y connais pas. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous, en plus vous célébrez des mariages au Hachem pour vous connaître. Donc comment on peut répondre à tout cela? D'abord et avant tout, à ton mariage, si Dieu veut, cette année. Amen, merci. Euh, Ah, on a perdu le rave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va le rajouter. Hop. Euh... Ah, j'ai perdu le rave, je ne sais pas pourquoi. Attendez. Je... Hop. Ah, on a perdu le rave, il va revenir, c'est rien. Vous inquiétez pas, restez là. C'est aussi ça le direct, malheureusement. Voilà, c'est pas grave, grave, ça a coupé, non. mais Baruch Hashem. Donc, juste, je répète la Ok. question, on ne sait jamais. Donc, pour les nouveaux mariés Non, qui. non, non, non. Oui. J'ai compris la question, je Ah, voudrais y d'accord, répondre. c'est bon. Juste une question, Déborah. Est-ce que l'on parle en France ou on parle en Israël pour Ben, la là, question qui est posée? malheureusement, Rav, j'ai 5 coupes sur la France. Après, vous pouvez aussi parler sur Israël. On va commencer par la Non, France alors parce qu'il et y a une après, vous grande savez tout différence. Israël. Alors, il y a une grande différence. Alors, d'abord et avant tout, on a une généralité qui dit qu'on ne repousse jamais la date d'un mariage. Ce n'est pas bon signe. De repousser un mariage, de façon générale, c'est pas siman tov. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, quand tu trouves ton conjoint, dépêche-toi de peur qu'un autre vienne te le prendre. D'accord? Shema yagdim lecha acher, dit le Talmud.
Mais étant donné qu'ici, il ne s'agit pas d'une question de décision, d'hésitation, de doute, il s'agit d'une situation qui est quelque part en dehors de nos décisions. On est en confinement. Et pourquoi je posais la question, est-ce que c'est en Israël ou Ouais. est-ce que c'est en France? Parce qu'en Israël, tous les couples que je devais marier, en tout cas la plupart, qui m'ont dit non, ma famille est en France, je veux absolument qu'ils viennent au mariage, on les a repoussés au mois de septembre-octobre parce que le couple ne voit pas son mariage sans les parents. Par contre, il y en a d'autres qui m'ont dit le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas qu'au mois d'août, il peut y avoir encore une vague de virus et donc on ne sait pas où on va. Et moi, m'a dit le garçon, j'ai plus envie d'attendre, j'ai envie d'être avec ma femme. Donc en Israël, la différence, c'est que le mariage que j'ai à faire, par exemple, c'est sur une mirpesset, c'est sur un balcon, c'est D'accord. avec 19, 20 personnes. Donc en Israël, on peut se marier on n'a pas l'habitude de se marier dans les synagogues, on se marie dans les salles, on se marie dans des maisons, on se marie Oui, ok. n'importe où. Quelque part, il faut le rave, les deux témoins, et selon le ministère de la Santé, jusqu'à 19 personnes. Et c'est ce que j'ai déjà célébré, c'est ce que j'ai encore à célébrer. C'est pour ça que je posais la question, parce qu'en France, le consistoire en général ne libère pas les ketubot si ça ne se fait pas dans les synagogues. Donc ils ont des conditions qui sont les leurs, donc je ne les critique pas, j'explique simplement Bien sûr. la situation. Ce qui fait qu'il n'y a plus de questions, parce que si le consistoire, il dit tant que c'est pas ouvert, il n'y a pas de mariage, eh bien, il n'y a plus On de a aussi questions une qui se posent. réponse C'est du eux qui. consistoire confirmée que s'il n'y a pas déjà les banques publiées au niveau de la mairie, ils ne peuvent pas non plus passer avec les ketubot. C'est obligatoire, c'est pour ça que Donc, pour il y la a tout France, c'est aussi ça. ce Donc, d'un point-là. côté, il y a les mariages civils, de l'autre côté, il faut qu'une synagogue soit ouverte. Mais je pense qu'avec une demande spéciale, vu les conjonctures actuelles, il pourrait obtenir le fait de recevoir le rabbin, par exemple, communautaire, qui marierait dans un salon ou qui marierait quelque part, parce que de l'autre côté, il n'est pas bon de laisser attendre un khatan de peur qu'il faute, de peur qu'ils ne sont plus chômeurs néguia, parce qu'on a envie, dans cette situation d'un peu de chaleur, d'un peu de réconfort, et on peut très facilement tomber. Et le rôle justement du rabbinat, c'est d'éviter par tous les moyens De... d'ouvrir des portes vers la faute. Donc, il est de notre devoir à nous de trouver une solution intermédiaire. Et j'aimerais annoncer quelque chose de dur à entendre, Oui, mais oui, il faut dites. savoir que pendant la période que nous traversons, qui est la période du Homer, nous sommes en deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, comme la Gemara l'enseigne dans Masechet Evamot Semerbet. Et pourtant, le Rav Yitzhak Yosef a expliqué que celui qui voudrait se marier pendant cette période-là pourrait le faire, alors que d'habitude, les Sfaradim et les Ashkenazim ne célèbrent pas de mariage jusqu'à l'Agba Omer pour les Ashkenazim et l'Adba Omer pour les Sfarad. Le Rav Yitzhak Yosef a dit que vu les conjonctures actuelles, à cause du virus et on ne sait pas où on va, eh bien, on pourrait même marier exceptionnellement pendant cette période. Donc, si un Khatan et une Kala sont dans une situation où Béhémet, ils ne peuvent plus attendre, ils pourront se suffire de la famille, Mazel Tov, et qu'ils essaient de célébrer le mariage le plus vite, car en plus de cela, la Géoula en dépend. Plus les gens se marient, plus il y aura d'enfants. Comme ça dit l'Agmara, En ben David va chikalu kola neshamot, plus les neshamot du monde d'en haut descendront vers le monde d'en bas. Chaque enfant rapproche la Géoula. Alors pourquoi attendre? Alors voilà. En tout cas, je voulais dire à tous les jeunes, si Dieu veut, mariés qui vont bientôt se marier, un grand Mazel Tov. Et comme ils sont sur ce direct, Baruch Hashem, c'est très bien. Alors Maintenant, moi, et moi j'ai dites-moi, Raph. proposé, Dvorah, Oui, une idée à beaucoup de couples. J'aurais dit, écoutez, un mariage, c'est quand même quelque chose de beau. On ne peut pas laisser un petit virus nana qu'on voit à peine nous pourrir la vie. je suis Alors, d'accord. j'aurais dit comme ça, faites une choupa familiale À et quand l'ancienne, Bezrat Hashem, oui, en plus, mais quand les choses s'arrangeront, il y a une façon de recélébrer le mariage qu'on appelle la Seudat Odaya, puisque la Seudat Mitzvah est passée, elle ne comprend que le mariage. Et beaucoup ont adopté cette idée que Bezrat Hashem, dès que l'occasion se présentera, avec une centaine de personnes, il y aura une grande Seudat Odaya où elle rentrera avec sa robe de mariée, recevra toutes les éloges et en même temps les compliments, les photos qui apparaîtront enfin quelque part par le biais d'une Seudat Odaya, d'avoir trouvé son khatan et lui, Sakala. Baruch Hashem, super. Donc, donc Bon, Koupa d'un côté, et plus tard, Grande Seudat Odaya. magnifique. Merci beaucoup, Raph, pour toutes ces réponses. Maintenant, malheureusement, j'ai oublié une petite question sur un couple, mais c'est important parce que je l'ai quand même reçu 4 fois.
Et je me dis quand même qu'en période de confinement, entre nous, on va pas se mentir, vous savez que moi, je suis assez cash dans les sujets. Il y a quand même des gens qui sont traditionnalistes chez nous, dans notre communauté, qui vivent déjà ensemble avant le mariage. Et là, j'ai quand même 4 couples qui me disent on est ensemble depuis 2 ans, 5 ans, 3 ans, mais je ne suis plus amoureux de la personne avec qui je vis. Comment faire pour m'en séparer sans faire de mal? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Quand on aime quelqu'un et que l'autre ne nous aime pas, qu'on soit marié ou qu'on soit en concubinage, en mal à assot, ça fait mal. Il faut être clair, il faut être doux et montrer que nos intentions sont un petit peu, quelque part, honnêtes. Parce que de laisser croire à une personne qu'il y aurait quand même un espoir alors qu'on n'a plus du tout de sentiments pour lui, eh bien, lui, il a fait son tikkun. Parce que le fait d'avoir vécu avec une personne qui soit traditionnelle, qui soit religieux ou qui soit laïque, on est tous juifs et on a tous juré fidélité à la Torah ou à Arsinaï. Ne l'oubliez pas. Moi aussi, je n'étais pas du tout religieux à une époque et pourtant, on évolue dans la vie. Quand Bien on sûr. vit en concubinage, on fait des issourim qui sont extrêmement graves, des oraïta. Alors, la seule bonne nouvelle que j'ai à dire, par exemple, si c'est le garçon qui est lésé par rapport à sa dite copine, parce que c'est comme ça qu'on dit en français, qui lui dit maintenant, ou sa petite amie, si vous préférez, dans un langage un peu plus élogieux, eh bien, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que lui, quelque part, il fait une grande capara d'avoir vécu avec un interdit extrêmement grave. Les gens, à cause de 2000 ans d'assimilation, ne voient plus la gravité Des choses. de vivre sans ketouba à la maison, de se toucher de main dans la main, et pire encore, d'aller ensemble dans le lit, ce qui est extrêmement grave. Il y a beaucoup d'issourim comme Nida et comme, et c'est dommage. C'est dommage que des âmes aussi pures que le peuple d'Israël ne prennent pas conscience de la gravité des choses. Et c'est pour cela que le mariage est un engagement et une responsabilité vis-à-vis de ses sentiments. Tandis que quand on n'est pas marié, bon, on n'aime plus. Bon, ben écoute, je ne veux pas me débarrasser de toi parce que j'ai vécu des bons moments, tout va bien, mais il n'y a rien qui les attache. La ketouba lie les âmes dans le monde d'en haut. Tandis que même si on est fou amoureux d'une personne et qu'on vit sans ketouba, nos âmes ne seront jamais liées dans le monde, ni d'en haut, ni d'en bas, d'où l'importance de la pureté familiale. Alors, si c'est une question sur le domaine pédagogique, il faut trouver le bon moment, les bonnes paroles, et puis surtout le quitter avec euh, un message clair. Parce que quand on sait où on en est, on pleure une bonne fois et on relève les yeux vers l'avenir. Mais quand on a un doute en disant, mais écoute, on verra, et patati patata, il est évident que tant qu'il y a une porte, une petite fenêtre ouverte, une petite lucarne d'ouverte, alors la souffrance reste appelée ouverte parce qu'on se dit quelque part, eh bien, on ne sait jamais, je préfère l'attendre, c'est une crise, ça passera. De toute façon, je sais, j'ai déliré, j'ai été trop dur, et c'est valable comme réponse même pour les couples mariés. La D'accord. reine d'Ezrat Hashem, il est interdit de faire du mal, mais de l'autre côté, comme je l'ai dit au début, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Quand on quitte une personne qui nous aime et qu'on ne l'aime plus, eh bien, c'est une sacrée chute parce que quelque part, on se sent trahi dans nos sentiments d'avoir été le seul à avoir aimé pour deux. D'accord. Merci, Raph, de votre réponse. On va rester toujours dans ce thème un petit peu. On a une autre question. En fait, on est dans un couple et il y en a un qui est un peu plus ou plus pratiquante que l'autre personne qu'elle a en face de lui ou qu'il a en face d'elle. On est en couple, on s'aime, on va se marier, on va, si Dieu veut, voilà, construire un foyer. Comment ça se passe? Je viens quand même d'une famille religieuse. Je viens d'une famille qui a évolué. Comment faire avancer sans brusquer? Comment faire aimer la Torah sans, entre guillemets, en sachant que l'une ou l'autre n'a pas été élevée dans ça, n'a pas reçu cette éducation, n'a pas été en école juive? Comment amener au mieux la personne qu'on a à côté de nous, qu'on aime et qu'on veut construire avec? Que homme ou femme, Ben, vraiment, il c'est n'y a très pas simple. de… C'est très simple. Vous savez, en général, la première réflexion dans un couple où il y a un décalage spirituel, c'est que l'autre dit tout de suite à l'autre, hey, quand tu m'as connu, j'étais comme ça. Ça veut dire que tu t'es engagé avec moi dans le mariage, sachant que je n'ai pas connu le judaïsme comme toi, tu l'as connu, mon grand-père n'était pas rabbin, donc tu me lâches les baskets. C'est pour cela qu'il est impératif de comprendre que l'amour, c'est bien, mais l'amour ne doit exister dans ce monde que quand l'intellect permet à l'amour d'intervenir dans l'histoire du couple avant le mariage. C'est-à-dire qu'avant de se marier, on doit réfléchir et comprendre que la femme ou que l'homme qui est en face de nous va devenir la mère ou le père de nos enfants et qu'on aura automatiquement des déboires sur l'éducation des enfants, sur le fait que la femme, par exemple, qui est chômeur de Shabbat, le mec qui va à la plage, ou pire, la femme va à la plage avec, elle fait ce qu'elle veut, sa voiture, avec des mecs autour d'elle.
en slip et, maillot, et Et soutien-gorge, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, si on devait être droit, alors que c'est une femme mariée. Lui, par contre, il est là à la maison en train d'étudier du Zohar ou la paracha de la semaine. Ce sont des décalages qui sont très douloureux et qui demandent un peu plus d'intellect avant. Ça veut dire que très souvent, on dit, ouais, maintenant, je l'ai chopé, surtout pour les femmes dans cette génération, quand elles chopent un mec, quand elles trouvent quelqu'un de bien, qui a de bonnes midotes, eh bien, elle dit, bon, bah, je vais le changer à l'image de Rabbi Akiva qui a changé pour sa femme. Mais ce n'est pas souvent comme ça que ça se passe. Il faut être très fin d'esprit. Et si on n'a pas écouté les bons conseils qui s'appellent un shiur que j'ai fait, que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Pourquoi le mariage, pourquoi le divorce. Et là-bas, j'explique comment ça se passe quand on rencontre une personne, qu'est-ce qu'on doit vérifier. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que au niveau de la hardoute, c'est tellement important, on n'est qu'un seul peuple, on est tous juifs, tout ce que tu veux. Mais imaginez deux religieux, pas un religieux et un laïc, deux religieux. Donc, l'un est Lubavitch et l'autre est Kippa Sruga ou Kippa Shrora, ça veut dire orthodoxe. Il y a déjà une incompatibilité. Ça veut dire que au niveau des halachot, elle va suivre le Admor Hazaken, qui est basé lui-même sur le Maggid Abraham, l'autre, il va suivre le Rav Ovadia Yosef, et là, ils ne vont pas être d'accord. Lui, il va manger pour Pessah que des œufs et du machin. bien sûr. C'est important d'épouser une personne qui va représenter l'avenir. Et comme j'ai l'habitude de le dire avec beaucoup d'humour, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la Voilà. vue. Faites attention à ce genre de nécoudotes, faites attention à ce genre de détails, parce qu'au début, c'est très beau, c'est très bien, mais le mariage réouvre la dimension du sérieux, du réel. Et donc, on a les pieds sur terre, et là, on se dit, mais mince, j'en ai marre, à part ton foot et à part ta politique, tu n'as rien à raconter, tu manques de spiritualité, de toute façon, tu n'es qu'un goy, de toute façon, tu n'es qu'une goya, et voilà, C'est ça. on arrive à des jugements. Donc ça, c'était le premier volet de la réponse. En D'accord. d'autres termes, quand tu viens et tu te maries avec une personne qui n'est pas de ce niveau-là, c'est que tu t'engages dans une responsabilité dans laquelle tu n'as pas de reproche à faire. Parce que tu savais qui il était ou qui elle était. Donc, tu Depuis le l'acceptes début. parce que tu t'es engagé vers cette situation. La deuxième chose, eh bien, je dis que si maintenant, prenons le cas de deux personnes qui, après le mariage, une d'entre elles a fait échouva. Elle s'est renforcée grâce à un cours, grâce à un événement dans sa vie. Nous venons de lire dans la paracha Ochiach tochiach et amitecha velo tisa alafret. Tu reprendras ton prochain, ce qu'on appelle faire des remontrances. Nous sommes dans une génération où l'orgueil est tellement débordant dans chacun de nous, la nervosité, on est tellement à fleur de peau, que personne n'accepte réellement les remontrances. À un point que si on dit à une personne enlève la paille qui est dans ton œil, tu recevras de l'autre et toi enlève la poutre qui est dans la tienne. C'est pour cela que dans la chassidoute, il existe des dimensions très importantes qui s'appellent être une lumière dans un monde d'obscurité. Ce qui fait que si la personne qui est religieuse est devenue encore plus sympathique, plus souriante, plus intéressante, et à un tel point que entre aller à la plage, allumer une télévision ou fumer une cigarette, je préfère être avec ma femme, ou le contraire, c'est-à-dire que l'homme qui a fait tchouva, il dit viens, je te raconte une histoire du Baal Shem Tov, tu vas kiffer. Alors, Ben, je vous j'adore, écoute, Rav, raconte-moi. on est tous avec vous. Ben, au Hachem, on est plus de 224, on est là. Hein. Allez-y. Non, quand je disais écoute-moi, c'était pas à toi, c'est que le mari dit Ah, à la femme. Ok. Quand un homme il vient, il sait intéresser sa femme à son étude, quand il intéresse à son savoir. Et quand, par exemple, ils ont des enfants ensemble et que la mère voit qu'il n'est pas religieuse, son mari étudie la Torah avec son fils, ça va lui faire teshuva. Ça va le rapporter. Mais si tous les détails, c'est tu ressembles à une zona, tu ressembles à une prostituée, de toute façon, c'est à cause de toi qu'on en est là, parce que tu mets des chutes courtes, parce que tu sors comme une ceci, une cela, à lui ouais, répondre, tout dans Baba, les moi je t'ai rien reproches, dit. quoi. Exactement. Le but de quelqu'un qui est en bas, c'est pas de l'enfoncer, mais c'est de le relever. Donc, beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience et beaucoup de prière. Razak, Rav, merci de votre réponse. Maintenant, j'ai une petite Mais c'est là, question. c'est. Encore Ok. une petite question. Attention. En confinement, quand on rencontre quelqu'un qui n'habite pas le même pays que vous, Rav, on fait connaissance avec quelqu'un, un homme ou une femme, et voilà, bah, on se rencontre, on parle, on essaye de voir les traits de caractère, et on se rend compte qu'il y a une bonne entente, où il peut se passer de quelque chose de bien, comme aller dans un mariage ou voir plus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil quand la personne habite à l'étranger? Le Toujours mieux là, pareil, en d'abord sachant avoir qu'ils ne peuvent pas les, se voir concrètement à part des FaceTime et dialoguer. c'est que du virtuel. C'est très, très dangereux. Ce genre de situation est très dangereuse parce qu'on ne montre que ce que l'on veut montrer.
et quelque part, on finit par s'attacher, et de qui plus est, ça occupe le temps. C'est charmant, c'est un espèce de jeu malicieux, intéressant, qui peut donner forme à quelque chose de sérieux, peut-être à 10% ou 20%, voire 50%, on ne sait pas où on va. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand on est en confinement et qu'on parle avec quelqu'un, c'est toujours plaisant pour un homme et pour une femme de savoir que, tiens, il m'attend, je plais, je retrouve confiance en moi, il est sympathique. Et puis, ça nous donne la force de dire que même si ce n'est pas lui, eh bien, quelque part, quelqu'un s'intéresse à moi. Parce qu'on sait que la plus grande maladie de ce siècle, c'est la solitude. Et d'ailleurs, elle a traversé tous les siècles, on peut dire. Et donc, c'est un espèce de sérieux, mais qui appartient à un monde. Écoute bien, le mot, il est très important en psychologie. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est-à-dire que toutes ces relations, même si une personne ne dit pas du tout, c'est pas un jeu, elle se trompe. Avec l'âge, elle comprendra que ça s'appelle jouer. Parce que quelque part, on ne peut pas communiquer, créer quelque chose de fort et de sincère dans l'absolu par ce genre de relation. Moi, je vous racontais plein d'histoires. Pendant des heures, je ne le ferai pas. Mais j'ai connu une personne qui, pendant 6 mois, a communiqué avec une autre personne par téléphone, par visu, tout ce que tu veux. Et s'était donné, après 6 mois, rendez-vous à République. Ça a duré 2 Fameux jours. République. Voilà, le fameux République. Il s'était donné rendez-vous, il m'a raconté, ça a duré 2 jours. Alors qu'au téléphone, et pendant 6 mois, c'était vraiment l'amour. C'était j'ai hâte de te voir, c'est pas possible, on est fait l'un pour l'autre. Ça a donné tout simplement une situation de bon, écoute, laisse tomber, on s'est vu, ça y est. Là, j'ai vu des choses que je ne voyais pas avant, je comprends des choses que je ne comprenais pas avant, parce que pour tenir quelqu'un en ligne, il faut être quand même intéressé. On donne le meilleur de soi, qui n'est pas forcément ce que nous sommes, mais peut-être un jeu de séduction, un côté acteur. Ça ne veut pas dire qu'on est tous comme cela, mais je parle d'une grande majorité où BMF, on joue et ça nous occupe, c'est intéressant, on se partage, on a envie de lui dire des choses, on le met, on teste, on joue, on teste l'autre, on va voir si, tiens, maintenant on lui plaît, en lui disant, dis-moi, mais attends, si tu me verrais, tu me demanderais ma main après quelques mois. C'est très sympathique, mais est-ce que tu as vu à quoi elle ressemble sa main? On ne sait pas. La reine, on ne sait pas de quelle famille il vient, on ne sait pas si cette personne peut avoir des enfants ou pas d'enfants, on ne sait pas si Birklal, elle nous est permise ou interdite. Vous savez, je finirai juste avec une phrase. J'ai une connaissance, écoute bien ce que je vais te dire. Je vous J'ai une écoute connaissance. attentivement, Raph. Ouais, ben écoute bien parce que tu vas tomber des nues. J'ai une connaissance qui est restée en contact pendant quelques mois avec une autre personne. Je vous écoute. Ça a bugué. C'est rien, Laura va revenir, vous inquiétez pas. Des fois, c'est aussi ça les aléas du direct. Mais vous inquiétez pas, Laura va être là. Raph et tout, je vous vois plus. Ok. Voilà, là on vous voit. Voilà. C'est parfait. Là c'est bon, bougez Alors, plus. ouais. Le jour où ils se sont rencontrés, le jour où ils se sont enfin rencontrés après 3 mois de peace and love and te quiero et ti amo, il que le mec n'était pas juif, mais qu'il parlait parce qu'il avait toute sa vie fréquenté que des juifs, il parlait de Shabbat, il parlait. Encore une fois, c'est du virtuel et le virtuel est une chose très dangereuse dans le monde du réel. Ok. Merci d'avoir C'est répondu le à monde cette de question. l'imagination. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas du tout de point positif dans ce genre de relation. Il n'y a pas de point positif. C'est amusant. Hein? C'est trop. C'est un jeu à trop haut risque. D'accord, j'ai compris. D'accord, parfait. La réponse, elle est claire. Maintenant, Rav, on passe à autre chose. Je pense que vous avez suivi, vous m'avez soutenu sur la campagne des obsèques. J'ai quand même des gens qui se posent des questions, malheureusement des familles qui n'ont pas pu faire des kaddish comme ils voudraient. Il y en a, ils se posent aussi des questions. Est-ce que voilà, il y a une jeune fille qui n'a pas de frère, qui n'a pas de père déjà, et qui dit quelle prière elle peut faire quand elle vient de perdre, avec, par exemple, sa maman qui est niftar il n'y a pas longtemps. Quelle prière peut-elle faire pour elle? Alors ça va revenir, je pense que Laura va. Ah, voilà. Ok. C'est bon pour la question? Je pense qu'il y a un petit problème de connexion chez le Rav, mais bon, Hachem, on va y arriver, vous inquiétez pas. Ok. Ça marche? Rav, c'est bon, vous m'entendez? Là, ça Mais marche. moi, j'entends, c'est bon. C'est parfait. Alors, voilà. D'abord et avant tout, j'aimerais annoncer à tout le monde que pour
pour toutes les personnes qui sont décédées et pour qui il n'y a pas eu de Kaddish, je dis le Kaddish tous les jours depuis plus de 22 ans pour toutes les personnes qui n'ont pas qui dit Kaddish. Donc que tout le monde se réconforte puisque j'ai dit le Kaddish pour tous les morts d'Israël, toutes les prières pratiquement. Donc c'est la première des choses que je voulais vous dire, c'est que moi de toute façon je dis le Kaddish pour tout Kol Mete Israël. Je suis moi-même Chazan, je dis le Kaddish. Mais bon Omar que maintenant, il y a même des gens qui m'ont demandé en France de dire le Kaddish parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Donc, on peut demander à un ami en Israël, une personne ou un rave de réciter le Kaddish jusqu'à ce que ça se réouvre en France. On peut passer par ce système-là. Ceci étant, il y a plus fort que le Kaddish. C'est de faire étudier nos enfants les Mishnayot. Mishnah, c'est les lettres du mot Neshama. Et quand on veut élever une âme ou aider une âme, on peut lire des Teilim. On peut faire lire à nos enfants ou à nos maris des Mishnayot pour l'élévation de l'âme. On peut allumer des bougies et surtout mettre de la tzedaka tous les jours. Maintenant, il y a une mitzvah qui est encore plus forte que tous les Kaddishin, c'est de prendre sur soi une mitzvah en plus, en l'honneur de la mort de quelqu'un de cher, en disant, voilà, moi maintenant, je prends sur moi et la personne choisira une mitzvah selon sa possibilité, parce qu'il est parti. C'est comme si je l'ai expulsé du monde d'en bas vers le monde d'en haut le plus élevé, c'est-à-dire que sa mort du virus est devenue un Kiddush Hashem, car grâce à sa mort, en bas, quelqu'un se rapproche encore plus de Dieu. C'est passer à la dimension du 7e palier du Gan Eden, ce qui fait qu'il y a toujours des solutions, même quand tout paraît fermé. D'accord. Merci pour votre réponse, Raz. Une dernière réponse par rapport à ça. A-t-on le droit, par la suite, de mettre une photo sur la tombe d'un défunt, selon la halakha chez nous? Il est fortement interdit de mettre une photo sur les tombeaux Chas Veshalom. C'est un minhag que vous retrouverez chez les Grouzini, entre autres, et certaines régions. Nos Chachamim, de façon générale, interdisent formellement les photos et je vais vous dire pourquoi. Mourir n'existe pas. C'est comme si que j'enlève ma veste et que je passe de l'autre côté. Ma veste, elle m'a mis à mort. Non, j'ai déposé mon corps. Mon corps n'est rien d'autre que le manteau de mon âme. Seulement mon âme, elle est pure. Mon âme, la vôtre, celle de tout juif, elle est pure, cette âme. Ce qui fait que quand elle monte vers le ciel, elle est totalement empreinte physiquement de son physique au plus beau de son potentiel. Quand elle descend dans la tombe, tous les Erev Rosh Chodesh, tous les 15 du mois et tous les vendredis avant Shabbat, elle re-rencontre son corps. Et quand elle rencontre son corps, c'est pour elle une grande souffrance car elle voit son corps en putréfaction. Et les Chachamim nous disent pourquoi on ne met pas une photo. Il dit parce que quand elle descend, elle se voit. Parce que la photo qu'on met en général, c'est une belle photo. Et quand elle baisse la tête, elle voit que la beauté qu'elle avait, elle est devenue horrible en bas. Et c'est pour cela qu'on ne fait pas souffrir les âmes de des défunts en mettant des photos. Ce ne sont pas des minagim de chez nous. C'est pour cela que nos Chachamim déconseillent fortement de mettre des photos. Mais si vous réfléchissez bien, les gens qui mettent des photos le font plus pour leur cœur à eux, que ça leur fait de la peine, que le besoin du niftar, qui n'a pas besoin de se voir en photo, puisqu'on couvre les miroirs quand une personne décède, pour lui éviter de se voir. Mais la reine Bezrat Hashem, il est impératif d'enlever ces photos ou d'éviter de mettre des photos sur les tombeaux, selon tous nos décisionnaires, surtout Sfaradim. Merci, Rav, de votre réponse. Juste à Meir qui n'arrête pas de dire ça coupe, ça doit être chez toi parce que moi, au Hachem, je n'ai pas de problème. Le Rav, c'est revenu normal. Donc, je pense que ceux qui ont un problème de connexion, regardez votre Wi-Fi chez vous, s'il vous plaît, ou votre connexion. J'ai une dernière, pour les fleurs, question par rapport à cela. Attends juste un instant, Déborah. Oui. Pour les fleurs, ce n'est pas interdit d'apporter des fleurs sur la tombe. Ce n'est pas interdit, mais selon la Kabbale, très déconseillé. Pourquoi? Parce que les fleurs dégagent des odeurs et que le sens le plus développé d'un mort, son âme, c'est l'odorat. C'est pour ça qu'on fait les encens. L'odorat. Donc, on force un peu l'âme à baisser la tête vers le bas. Il faut m'avoir quelque chose. Donc, on n'apporte pas de fleurs. Ce n'est pas interdit, mais c'est fortement déconseillé aussi. D'accord. On dépose une pierre sur la tombe. Ça ressemble à celui qui tape à la porte d'une personne pour dire « je suis là ». Et quand il s'en va, il ne laisse pas la pierre sur la tombe. Il retire sa pierre de la tombe, car il n'a plus besoin de la laisser. Mais les gens ont pris le minhag de laisser la pierre sur la tombe pour dire que c'est une tombe qui est visitée. C'est une tombe qu'on aime. Alors, il la laisse en signe.
Mais selon le Harizal, quand tu poses cette pierre sur la tombe, c'est comme quelqu'un qui tape à la porte. Donc, ça annonce aux morts en posant cette pierre sur la tombe qu'on est venu le voir. Et quand on se retire de la tombe, on prend cette pierre et on la met à même le sol, car on n'a plus besoin d'avoir cette pierre. Il y a beaucoup de minagim, chacun fera comme il le veut. Moi, ce que je vous enseigne, c'est nos écrits plus que nos minagim. D'accord. Et Rav, les bougies, on a le droit quand même. Allumer une bougie, si on va visiter une tombe, on a le droit. Allumer une Non bougie. seulement on a le droit, mais ça, par contre, c'est fortement conseillé. D'accord. Ça, c'est fortement conseillé. D'allumer Ok. une bougie, c'est comme proposer un siège à la personne qu'on aime, parce qu'elle repose sur cette bougie. C'est pour cela, d'ailleurs, que les lettres du mot bougie en hébreu, ner, c'est les lettres du mot nun, resh, nefesh, ruach, et on allume là, La neshama, flamme, la nefesh, nefesh, ruach, neshama, ner, lehava. Razak. Merci beaucoup pour votre réponse, Rav. On passe à autre chose maintenant. On me demande en confinement quel est le meilleur moment pour prier. Y a-t-il un meilleur moment pour prier? Moi, perso, j'en vois pas, mais si vous avez la réponse, tant mieux. Ça dépend des maisons. Il y a des maisons où il faut s'occuper des enfants, il y a des maisons où il y a les parents avec nous. Le meilleur moment pour prier, c'est quand on a le Yeshuva Da'at. Alors, il y a les prières de Shaharit, Mincha et Arvit pour un homme, et puis il y a les prières de la femme, une prière par jour. Ok. Mais le plus important de la prière, c'est le Yeshuva Da'at. C'est-à-dire que si je dois attendre que les enfants dorment pour mieux faire ma prière, alors attends qu'ils dorment. Parce que la prière, c'est un moment crucial entre la créature et le créateur. Et le créateur adore entendre ses créatures lui parler. C'est un moment délicieux pour la Shrina quand on s'adresse à lui. Et pour cela, il faut éviter d'avoir son portable près de soi ou de demander, par exemple, si une femme prie à son mari, est-ce que tu as besoin de moi? J'ai besoin de me retirer quelques instants. Ou le mari dit, chérie, je ne peux pas t'aider dans quoi que ce soit, je veux prier. Il faut ce qu'on appelle avoir le Yeshuvadat, c'est-à-dire toute sa tête avec soi pour prier. C'est le meilleur moment. Au niveau des horaires, il y a des moments propices à la prière, comme l'aube, comme après Chatzot, de se lever juste après Chatzot, Laïla, soit à peu près minuit 35 en Israël aujourd'hui. Ce sont des moments où le ciel s'ouvre rempli de chesed pour parler avec Dieu. Donc il y a une grande fourchette comme ça, une grande panoplie de réponses à cette question. Mais le meilleur moment dans la chassidoute, c'est dès que le cœur le demande. Des fois, on en a marre, on est dans le salon, on regarde par la fenêtre et c'est un moment où on a envie de parler. Notre cœur a envie de parler. Et là, c'est plus à papa qu'on parle, c'est comme une maman qui vient dire à son fils ou à sa fille, qu'est-ce que tu as? Donc, c'est un très bon moment pour parler. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le 145e Teilim, Karov Adonai lechol korehav lechol shreikrahu hu be'emet. Tout celui qui m'appelle avec sincérité, Dieu dit, ce sera toujours le meilleur moment. Ok, magnifique. Rav, j'ai une question qui rassemble en fait deux questions. Y a-t-il un moment pour lire les Télim mieux le matin ou le soir? Et en cette période de confinement, en sachant que par exemple, moi j'ai créé un site internet en France, on est déjà à plus de 4000 personnes, que du virus. Il y a aussi eu des enfants cette semaine qui sont rentrés malheureusement dedans aussi. Y a-t-il un moment pour lire les Télim mieux le matin, mieux le soir? Et Rav, je veux vraiment que vous le dites aussi. Quelle est l'importance des Télim pour les gens qui ne le savent pas, même si c'est un seul Télim? Parce que ça, c'est important. D'abord et avant tout, il y a eu deux questions ici. Alors, je voudrais répondre l'une après l'autre. Les Teilim se lisent à partir de Chatzot Laila, soit à peu près minuit 35 chez nous en Israël, jusqu'à la tombée de la nuit. C'est un moment propice pour lire les Teilim Nekuda. À partir du moment où tombe la nuit, on évite de lire les Teilim. Par exemple, si la nuit tombe à 19h30 jusqu'à minuit 35, cette période-là s'appelle période de din. C'est une période de justice. En général, Minag Israël, on ne lit pas les Teilim, sauf le Shabbat, le Yom Tov, Chol HaMoed, on peut, car ce sont des jours où 24 heures sur 24, le Chesed envahit le monde. En ce qui concerne maintenant les Teilim pour des gens malades, il n'y a plus d'heure. Toute heure est bonne, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. À partir du moment où je vais prier pour une personne et faire des Teilim pour sa refouach lema, les Teilim n'ont plus un digne de Teilim comme quelqu'un qui va faire ses 5 Teilim par jour ou ses 10 Teilim par jour. Mais ils ont un digne de refoua. Et à partir du moment où, est-ce que j'aurai le droit de préparer un médicament à 20h ou 21h pour une personne malade? Mais vada sheken. Alors si je vais le voir, je peux lire des Teilim, puisque ces Teilim maintenant sont sous l'attrait d'un médicament pour lui sauver la vie, pour le soigner ou lui alléger sa douleur.
En ce qui concerne la force des Teilim, il faut savoir que tout comme il y a Chamisha Chumshe Torah, 5 livres de la Torah, il y a 5 livres des Teilim. Et le roi David a fait un synopsis, je dirais un concentré des 5 livres de la Torah face à ce que l'on appelle les 150 paliers des 5 livres des Teilim. En d'autres termes, les Teilim ne sont rien d'autre que la petite sœur du Sefer Torah. Et donc, comme on ne peut pas se promener avec un Sefer Torah et comme on ne peut pas lire toute la Torah, eh bien, si vous observez bien dans les Teilim, pour celui qui comprend parfaitement l'hébreu, ce qui est marqué dans la Torah est raconté en synopsis dans les Teilim avec beaucoup de mizmorim, avec beaucoup de chants et beaucoup de choses extrêmement importantes qui se cachent à travers tout cela. Le Teilim, je dirais que c'est le livre de poche de chaque juif et c'est ce qui doit nous accompagner car il nous sauve de tous nos problèmes. Pour vous donner un petit exemple et pour finir, dans le livre Ishtaprut HaNefesh du Rav Israël au dessert, il ramène là-bas que, dans d'autres parchenim aussi le ramènent, d'autres commentateurs, le premier verset du livre de Shemot nous dit, et voici les noms des enfants d'Israël qui descendirent en Égypte, Yaakov et sa famille descendirent. Si vous regardez les fins de chacun de ces mots, ça fait Teilim, Teshuva. De là, on apprendra que quand on descend en Égypte, même si on est en famille, quand on descend dans l'obscurité, au lieu de déblatérer des bêtises à la maison, de s'insulter ou de crier, on ferait mieux de faire et de lire des Teilim, car les initiales du mot Teilim, Teshuva sont inclus dans le premier verset de Ve'ele Shemot Beni Israël Abayim Mitzrayma. Celui qui va dans cette Égypte, l'Égypte, c'est pas marqué Mitzrayim, Mitzrayma. La gématria du mot Mitzrayma, c'est la gématria du mot Shechina. Ce qui fait que dans l'obscurité de l'Égypte de l'homme, quand ça ne va pas, fait surgir la Shechina à travers la lecture des Teilim. Ce qui fait que les Teilim sont je dirais, un merveilleux parfum dans l'atmosphère de chaque maison juive. Razak, bravo pour cette belle réponse, Rav. Merci beaucoup. J'ai 2 petites dernières questions avant qu'on parle de votre beau projet. Bon, Rav, je ne vais pas vous mentir, on finit sur du cash. C'est des questions pas trop abordées parce que personne n'ose trop aborder malheureusement. Mais il y a quand même dans notre communauté des gens concernés par cela, autant hommes que femmes. Et j'essaye en tout cas par le biais de ma page, comme promis, de répondre à chacun le plus juste possible. Et vous, bien sûr, avec la Torah et tout ce que vous et votre connaissance que vous connaissez. Pour une personne qui est homosexuelle, j'ai reçu pour le premier Shabbat mondial, le fait d'avoir participé entièrement au Shabbat m'a dit j'ai ressenti quelque chose dans ma neshama que je n'avais jamais ressenti depuis que je suis née. Est-ce que ça veut dire que je peux avancer vers quelque chose autrement par rapport à la sexualité que je pense avoir? La chance qu'on a dans la Torah, c'est que c'est pas tout ou rien. C'est un avantage énorme. Une femme m'a posé la question, elle m'a dit, voilà, je ne suis pas chomeret de Shabbat, mais est-ce que je peux quand même allumer mes bougies de Shabbat? Réponse, oui. Parce que la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot nous dit que la faute engendre la faute et la mitzvah engendre la mitzvah. L'homosexualité dans le judaïsme est considérée comme une faute très grave. Pas grave, très grave, puisque le texte de la Torah qui est à vous en déplaire dit « Et ceci est une abomination aux yeux de l'Éternel ». Bon, ça fait un peu curé, mais j'y peux rien, c'est la phrase en français. Alors, bien sûr que c'est grave, ce sont des pulsions, ce sont des clipotes, on peut dire ce qu'on veut, mais quand quelqu'un le vit et que c'est dans son sang, moi je ne fais pas partie des gens qui jugent, je préfère relever les gens que de leur dire « t'es pas bien ou t'es bien », de toute façon on n'est pas là pour juger. Bien sûr. Mais si cette personne-là maintenant ressent que la Torah le fait avancer, qu'il peut devenir un grand en Torah, et que malgré tout, en parallèle de cela, il vit quelque chose d'inapproprié à la Torah, tant qu'il est conscient, tant qu'il est d'accord que ce qu'il vit est inapproprié à la Torah et qu'il demande de l'aide, cet homme-là est quelqu'un de bien. Il mérite toute l'attention du ciel et si Dieu veut, il s'en sortira. Mais, il y a un mais. Si pour lui, il le vit très bien, c'est exactement ce qu'il faut vivre, chacun fait ce qui lui plaît, je fais ce que je veux. Et de l'autre côté, j'ai envie aussi d'avoir un supermarché du monde de la Torah. Eh bien, cette personne-là met toutes les mitzvot, dit dans le livre Kavayasha, et je préfère donner les références pour ne pas que les gens pensent qu'il y a du moi à l'intérieur. Moi, personnellement, je n'ai rien à gagner, rien à perdre de ces questions-là. J'essaie de vous aider et de vous éclairer. Il met les mains d'Avardomé, je vais vous dire exactement à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un homme qui dit à sa femme qu'il adore alors que derrière le rideau, il tient la main de sa maîtresse. Voilà exactement à quoi ça ressemble. D'un côté, il tient la main de sa maîtresse derrière le rideau que personne ne voit et il dit à sa femme, tu ne peux pas savoir combien je t'aime.
C'est exactement ce que ressent Hachem. Quand tu viens et que tu lui dis à Dieu, j'aime ton Shabbat, j'aime tes Midrashim, j'aime le Talmud, et que de l'autre côté, tu justifies, c'est pas une personne qui en souffre, en disant, c'est dur pour moi, j'ai du mal, j'espère que je m'en sortirai, je sais que c'est pas bien. Tant qu'une personne, disait le Baal Shem Tov, a du remords, sait où est la vérité et ne la lit pas, il est déjà sur le chemin de la Teshuvah, même s'il a encore les pieds dans la boue. Merci de votre réponse, Rav. Et on finit avec la dernière. Le thème qu'on adore aborder malheureusement, mais les pervers narcissiques ou les perverses narcissiques. Si vous pouvez redonner la définition, parce que je sais que vous êtes le génie au niveau de ce côté-là, mais c'est une réalité. Et malheureusement, là, ça touche des enfants en période de confinement, où j'ai eu un retour au Chas Shalom, une enfant de 13 ans pense mettre fin à ses jours parce qu'elle subit un pervers narcissique et qu'elle voit certaines choses. Et surtout aussi parce que derrière, on me dit, des deux côtés, comme les enfants, comme de la femme, mon mari n'aura jamais rien, le raf qui le suit, entre guillemets, eh ben, il lui donne, entre guillemets, le bon Dieu sans confection parce qu'il ne décèle pas ce critère-là. Donc forcément, comment aider cette personne au mieux? Déjà, si vous pouvez donner la définition, vous, comme ça on va rappeler, parce que c'est aussi un nom à la mode, Rav aussi. Hein. Faut quand même remettre un contexte pour pas que les gens font amalgame. Ok. Alors, brièvement, d'abord et avant tout, à propos de la jeune fille qui veut mettre fin à sa vie, il faut savoir que les psychiatres se sont accordés à donner un chiffre approximatif de 22% des gens qui se suicident sont des victimes de pervers narcissiques. Un pervers narcissique, au niveau de sa maladie, c'est quelqu'un qui fait subir un harcèlement moral journalier. C'est-à-dire que je vais donner un exemple au niveau de la boxe. Il y a deux façons de boxer. Il y a celui de Marvin Hagler et il y a celui de Mike Tyson. Alors, Mike Tyson, c'est celui qui te met une droite et tu vois des étoiles. Très rapidement, tu es knock-out. Le coup est trop violent pour te relever. Et Marvin Hagler, qui était champion du monde des poids moyens, lui, par contre, il donne des petits coups que tu peux parfaitement assumer. Seul problème, c'est qu'au bout du 7e, 8e, 12e round, tu pars sur une civière et tu ne peux pas boxer pendant des mois parce qu'il t'a eu à l'usure. Le pervers narcissique, c'est le deuxième cas. C'est celui qui lance des coups de poing qui paraissent tout à fait gérables au début, qui te donne l'impression que tu peux remonter la pente et qui en réalité te fait comprendre que la pente n'existe pas. Et qu'en fin de compte, tu es dans un néant absolu parce qu'il va faire appel à trois qualités. Il faut savoir que les pervers narcissiques ne recherchent chez eux que trois qualités dans leurs victimes, qui sont ceux qui savent aimer, tout donner et se remettre en question. S'ils ont le bonheur d'avoir ces trois qualités qui sont d'énormes qualités dans le judaïsme, eh bien, lui s'en sert à mauvaise escience pour lui en disant de toute façon, tu sais très bien que personne ne m'a jamais aimé, moi je comptais sur toi. Alors que le mec, il vient d'insulter sa femme ou le contraire. Et donc, il joue avec la conscience de l'autre où il va constamment, de façon immédiate, vivre dans le déni tout le temps, remettre les responsabilités de la vie sur ses victimes. C'est toujours de leur faute. Leur but ultime, c'est d'arriver à quoi? Eh bien, que l'autre ne croit plus du tout en lui. À un point zéro. Une fois qu'il arrive au point zéro, de ne plus croire en lui, il va basculer les choses dans un autre univers où, eh bien, très bizarrement, d'ailleurs, il faut savoir qu'un religieux pervers narcissique, c'est quelqu'un qui accepte Dieu comme frère, mais pas comme Dieu. Parce que lui aussi est Dieu. Et c'est le but du pervers narcissique. C'est-à-dire que maintenant que tu n'as plus du tout confiance en toi, heureusement que je suis là. Si ce n'est pas moi qui t'avais épousé, si ce n'est pas moi qui te nourrissais, si ce n'est pas moi, alors que c'est lui qui va créer tout cet environnement. En général, il n'aime pas que leurs femmes travaillent, il n'aime pas que les femmes fréquentent trop la famille, il déteste que leurs femmes fréquentent des gens ou des filles très intelligentes qui sont distinguées ou des psychologues. Ils vont les isoler pour pouvoir les manipuler, les formater exactement comme ils le veulent. Alors maintenant, vous allez me poser la troisième question, mais quel est le but de cela? Et Rav, excusez-moi une seconde, je vous interromps. Et surtout, vous pouvez expliquer qu'un pervers ou une perverse narcissique n'aime pas, il possède. Parce qu'il y a beaucoup qui me disent, mais il m'aime, mais il me dit je t'aime, ou elle me dit je t'aime, elle sait me parler, elle sait me prendre. Un vrai pervers narcissique, et j'aimerais tellement que les rabbinim jettent un peu plus leur dévolu sur la situation des pathologies. Parce que les spécialistes du Shlom Bayit, qui viennent avec des longues barbes, ne sont pas forcément adaptés aux problèmes psychologiques des couples.
Et donc, eux, ils voient le respect de la halakha, que la femme doit écouter son mari. Le mari, lui, il va dire, oui, mais attendez, vous comprenez que ma femme n'est pas facile non plus à supporter. Et donc, on va tomber dans une situation d'injustice. Et ça, c'est le plus grand kiff du pervers narcissique. C'est qu'il crée des injustices qui sont tellement saignantes qu'on a envie de mourir. Tellement c'est injuste. Parce qu'il présente une vitrine extérieure de l'homme parfait ou de la femme la plus parfaite, la plus extraordinaire, à un tel point que la personne qui subit des déboires avec lui, eh bien, se prend en pleine tête de ses propres amis ou de sa propre famille la phrase de « t'en as de la chance quand même, hein, fais attention à lui Ah, c'est ça. ». Et là, tu dis « mais c'est pas possible, ça va trop loin ». C'est une situation qui va beaucoup trop loin. Mais je n'ai pas fini avec ce que je voulais dire tout à l'heure. Allez-y. La finalité, c'est quoi? Une fois qu'il a déstabilisé sa victime, fait perdre confiance, une fois qu'il a réussi à lui mettre dans sa tête que c'était lui son Dieu, que grâce à lui, elle respire, elle parle, elle mange, elle bouge. Après, il y a quoi? Eh bien, il y a le coup fatal. Et ce coup fatal, il est très dangereux à entendre, il est très difficile à entendre. C'est que Mais je peux vous le assurer but que ça va final, aider beaucoup de monde à votre réponse. Je vous le dis. ouais, mais c'est tellement vrai. Je sais. Le but absolu, c'est que tout comme le vampire se nourrit du sang de l'autre, le pervers narcissique n'a de joie que dans le malheur et les larmes de leur victime. C'est leur seul but. C'est-à-dire que c'est une pathologie qu'il faut expliquer avec beaucoup de patience. Je pense qu'il composerait au moins 600 pages. Mais je Parce que souhaite de ça tout mon demande cœur que beaucoup. vous l'écrivez. Vraiment. C'est Et une je vous soutiens situation. dans ce projet énorme. Vraiment. Je pense qu'il aiderait Espérons que vraiment ma chère sera beaucoup. là d'ici là. Il y aura. Amen. Mais il y a une chose qu'il faut quand même accepter, Déborah. On C'est écoute. que le pervers narcissique, Ça bug, mais vous inquiétez pas. Le Rav arrive. Restez toujours en ligne. Ça bug un peu chez le Rav, mais c'est pas très grave. Et je pense que beaucoup de personnes ont besoin ok, d'avoir des réponses. Voilà, le Rav est de retour. le pervers narcissique est une maladie. Comprenez-le bien, ce sont des gens malades. Je répète, c'est très important. C'est-à-dire que nous, par exemple, on pourrait détester ce genre d'individus que j'appelle dans mon livre d'ailleurs des démons au visage d'ange. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce sont des gens qui sont réellement malades. C'est une réelle pathologie. Alors dans ce cas-là, si c'est une pathologie, où est le problème? Eh bien, le problème est encore plus grave. Et pour moi, je vais vous dire quelque chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que c'est la pire de toutes les pathologies. Ouais, mal. Pourquoi? Je suis d'accord. Parce qu'un schizophrène est reconnu d'État comme étant une maladie et peut être enfermé. On peut retirer des enfants à une personne schizophrène si elle ne se soigne pas. C'est une maladie qu'on peut déceler facilement. Un bipolaire, ce n'est pas quelqu'un qui change d'humeur. C'est quelqu'un qui passe dans deux zones, blanche, noire. C'est ce qu'on appelle la période de l'euphorie ou la période du suicide, la tentative du suicide, c'est-à-dire le monde noir, tout est noir, on s'enferme dans la chambre. C'est une maladie à défaillance au niveau d'une glande, au niveau du cerveau. Ce sont des maladies qui ont des médicaments. Ce sont des maladies qui sont reconnues d'État. Le drame du pervers narcissique, c'est que c'est la pire des pathologies, mais qui n'est pas reconnue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller devant un bédine en disant, voilà, Mikar Taout, mon mari ou ma femme est une pervers narcissique. On ne peut pas aller devant un juge et dire, je ne peux pas laisser la garde des enfants, il va détruire les enfants, il est pervers narcissique. Ça ne passe pas. Et c'est là qu'est tout le danger. Et c'est pour ça qu'il faut énormément prier. Et le drame du pervers narcissique, c'est que tous ont des médicaments qui peuvent les soigner ou plutôt stabiliser la pathologie, comme un bipolaire peut se stabiliser s'il prend ces médicaments. Mais malheureusement, et contre toute attente, les manipulateurs pervers narcissiques n'ont aucun traitement, aucun médicament et ne changent jamais. Et ça, c'est un drame parce qu'ils reviennent constamment vers leurs victimes parce qu'ils ne supportent pas perdre. Mais il faut savoir une chose, comme j'ai l'habitude de le dire, et ça va être dur à entendre, je suis désolé, mais ce sont les seuls humains au monde qui ne mourront jamais d'un infarctus parce que pour mourir d'un arrêt cardiaque, il faut avoir un cœur et ils n'en ont pas. Ils ne savent pas aimer et ne pourront jamais aimer. Les seuls qu'ils aiment, je vous l'affirme, c'est eux-mêmes. Ils n'ont de l'amour que pour eux-mêmes
dû à une défaillance qui vient de la jeunesse, qui se développe à peu près entre 6, 7, 8, 9 ans, par ou avoir fait d'eux des dieux, trop gâtés, ou les avoir totalement ignorés, au point de leur avoir appris que dans la vie, il n'y a pas de sensibilité. Ce qui fait qu'ils vont carapacer leur cœur par des espèces d'épluchures qui vont devenir dures avec le temps, au point de ne même plus entendre les battements de leur cœur. Un pervers narcissique, quand il dit à une femme qu'il aime, ce n'est rien d'autre qu'un moment de manipulation pour lui redonner son tissu sucre, sa petite caresse et la remettre en laisse ou le remettre en laisse. Les mots sont durs, je suis spécialisé dans les shlombaït, mais je n'appellerai pas un chien un chat pour vous faire plaisir. Ce sont des réalités de la vie et je souhaite beaucoup, et je le dis à tous mes shiurim, que Merci, les Rav. rabbinim spécialisés dans les shlombaït se renseignent un peu plus sur les pathologies dans les couples avant de recevoir un couple, de bien connaître la valeur des mots, l'expression du visage et surtout de ne pas se laisser manipuler. Car en général, qu'est-ce que fait un manipulateur pervers narcissique quand il va voir le rabbin et lui parle de, vous savez, j'étudie la nuit, je fais le tikkun chatzot, voilà, 100 euros pour la synagogue. Le mec, il dit, mais il est génial, il fait de la tzedaka, il étudie la Torah, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Il va vendre exactement ce qu'il veut, exactement trouver les mots. On appelle ça des manipulateurs. Ce sont les génies de la manipulation. Ils savent exactement comment se comporter, quoi dire, quand le dire, comment le dire et avec quel ton le dire. Ils savent exactement faire passer les messages qu'ils veulent au détriment de leurs victimes qui en souffrent encore plus parce qu'ils vivent une injustice constante. Et je vous raconter une anecdote. Non, dire qu'il y a aussi beaucoup de femmes, on parle des hommes. Oui, on parle beaucoup de Oui, femmes, oui, bien des sûr. hommes, Non, il y a mais pas. je vous rassure, on répondra après aux petites questions. Ne vous inquiétez pas. D'abord, on vous laisse finir, Ok. Rav. Il y a beaucoup aussi de femmes pervers narcissiques, il ne faut pas l'oublier. Bien Alors, sûr. juste, et mieux vaut avoir affaire à un homme pervers narcissique qu'une femme pervers narcissique. Ce n'est pas le même Pourquoi, Rav, degré. la femme, c'est plus dangereux? Tout simplement parce que la femme, elle est faite de feu. Et la femme a une arme que l'homme ne possède pas qui s'appelle la bina. Ça veut dire qu'une femme qui est manipulateur pervers narcissique a en plus la distinction de l'intelligence pour manipuler. Donc, elle est 2 fois plus destructive. Et elle a des armes. Chazak L'homme Baruch. a des besoins et la femme sait très bien s'en jouer quand elle est manipulateur pervers narcissique. Mais ça peut aller très loin. Ça peut aller très, très On loin. l'a vu, hein. Je pense que Je qu'on n'arrête pas de vous le donne un exemple. Le pervers narcissique, c'est le seul humain à qui, si on proposait je te fais une chose et je fais le double à l'autre, il te dira, crève-moi un œil. C'est-à-dire que le pervers narcissique n'a pas peur de souffrir, il a très faim. Il sait que s'il ne mange pas le plat de sa femme, ça va lui faire très mal. Il a très faim. Il n'a aucun problème de ne pas manger. D'accord. Il n'a aucun problème de jeter le plat à la poubelle. Il va se priver, mais c'est pas grave. Si tu en souffres, ça me suffit. Ce sera mon repas de ce soir. Ça va très loin, ça fait très peur et c'est dur à entendre. Mais c'est pas qu'il y en a partout. Moi, je suis contre le fait dès qu'une personne est un peu dure ou qu'il est bizarre, c'est un pervers narcissique. C'est pas vrai. Mais il faut quand même reconnaître qu'en tout cas chez moi, dans les couples que je reçois, eh bien, on peut dire qu'il y a facilement, je dis bien très facilement, 2 sur 10 couples dont un est pervers narcissique. Je suis assez choqué, alors que je suis très sur mes gardes. Je fais très attention à ces appellations parce que c'est une étiquette fatale. De dire d'une personne qui est pervers narcissique, c'est extrêmement grave. Il faut un avis d'un spécialiste dans le domaine, d'un psychologue qui lui-même a étudié le sujet des pervers narcissiques qui a été dévoilé en 1986 d'AFCA par un professeur français qui a été le premier à parler justement de cette pathologie de façon ouverte et publique. Et il faut faire vraiment très, très attention parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir 3 niveaux différents. Il y a des gens qui sont manipulateurs, mais ils sont chnin. Il y en a qui sont narcissiques, mais qui ne sont pas manipulateurs ou perverses. Et il y en a qui sont simplement perverses, mais qui ne sont pas narcissiques. Donc, pour cela, Oui, il y a il faut vraiment plusieurs avoir… niveaux, en fait. Ben, badaï. Il faut, parce que si c'est un perverse, si c'est un narcissique ou si c'est un manipulateur, ça se soigne. Mais s'il a les 3, MPN, c'est ou à subir ou à fuir. Il n'y a pas d'autre alternative. D'accord. Et Rav, une dernière question par rapport à ça. Quand il y a des enfants au milieu, parce que là, le problème qu'on a, actuellement que j'ai, il y a des enfants concernés. Il y a des enfants qui vivent très mal et qui, malheureusement, en période de confinement, n'ont pas d'échappatoire. Et l'entourage ne peut rien faire. Moi, je vous le dis, comment j'ai pu vous envoyer ou envoyer à d'autres, mais vraiment, comment… On gênait à dire que
qu'il y a toujours un enfant qui sort avec des empreintes du pervers narcissique. Il y a toujours un qui est plus touché par les autres. En général, c'est le plus fragile. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir pas, vous savez, il y a deux portes dans la vie. Il y a la porte du émet et la porte de la sagesse. Avec un pervers narcissique, il ne faut pas être émet, il faut être sage, il faut être intelligent. Dans ce cas-là, il faut protéger nos enfants et c'est vraiment pikuach nefesh. Quand on est face à une personne qui est atteinte de cette pathologie, il faut savoir qu'il est malade. Donc déjà, il ne faut pas prendre à cœur parce que la meilleure façon de lutter pour garder son esprit bien remonté comme il le faut, le secret du pervers narcissique, c'est de l'ignorer, tout simplement. Parle avec le mur. Dès qu'il est ignoré, c'est lui qui demande le divorce. C'est pas compliqué, c'est lui qui demande à fuir. Donc, ne pas prendre à cœur. Lui, sa force, c'est de jouer avec le cœur des autres et donc ne pas prendre à cœur et savoir retirer les enfants avec finesse en disant viens avec maman, viens près de moi, viens on fait ça, laisse papa se reposer, de telle façon à passer un confinement difficile. Mais de l'autre côté, c'est comme si je vous disais qu'est-ce qu'on peut faire si je mets une personne dans un tonneau avec un pitbull? Il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est que prier le ciel qu'il n'y ait plus de confinement le plus vite possible. Parce que c'est un peu ce qu'on a à la maison, c'est insupportable, c'est que des remontrances, c'est que des ricaneries, c'est que des pics qui ne cessent de détruire et de détruire et de détruire. Et ils peuvent aller extrêmement loin dans leur méchanceté puisque maximum, s'ils perdent leur victime, ils n'ont aucun problème de renouveler une nouvelle victime. Ils passent de femme en femme ou d'homme en homme comme Tarzan passe de liane en liane, sans aucune difficulté car personne n'a de la valeur à leurs yeux si ce n'est que leur propre eux. Razak, merci Raz pour toutes ces questions. Je pense que sur ça, pour ce format-là, ce soir, on va arrêter là. J'aimerais beaucoup et sincèrement du fond du cœur que vous me parlez de votre projet qui se passe sur Ashdod. Franchement, j'aime beaucoup, je l'ai vu. Alors, vous connaissez ma position par rapport à ça, mais je tiens sur ce direct dans Hachem. Il y a presque 290 personnes, je pense que c'est important. Je veux que vous parlez avec vos mots et que vous expliquiez concrètement ce que vous faites et le but de votre projet. Et de la campagne qui est créée là sous 3 jours, en général qu'on met un montant et qu'elle est aussi doublée, c'est important de le rappeler pour les futurs donateurs et donatrices qui comptent donner et participer à votre beau projet. D'abord, merci beaucoup de me poser la question et de me représenter sous cet effet-là, parce que c'est vrai qu'on a démarré pour 72 heures maintenant pour un shekel, donc les dons sont doublés effectivement. Et moi, ça fait 33 ans que je vis ici, j'ai étudié toutes les tendances, j'ai fait toutes les yeshivot, que ce soit Rav Kook, Rav Ovadia Yosef, Kemouvan, bien entendu, Breslev, j'ai étudié plus de 6 ans dans les yeshivot Rav Kook, et j'ai connu énormément de choses dans ce pays, j'ai traversé beaucoup d'expériences, d'épreuves, qui m'ont mené à ouvrir mes yeux vers un horizon qui m'a un petit peu révolté, c'est la alia francophone. Une alia extrêmement riche, une alia qui mérite toute l'attention. Alors, ça coupe. On va attendre quelques minutes. Je vous propose de rester sur le live parce qu'on répondra à vos questions juste après. C'est très important ce projet pour le RAF et tout. Et voilà, il est là. Ça bug un peu, mais vous inquiétez pas, il est là. Alors, Baruch Hashem, je me suis rendu compte que la Torah était la seule vérité dans ce monde, après avoir étudié beaucoup de sciences. Je me suis rendu compte que toutes les tendances existantes dans le judaïsme avaient une couronne de Hémet sur la tête et qu'on n'avait pas le droit de dénigrer l'un ou l'autre. Et c'est pour cela que je me suis lancé dans un challenge très compliqué de faire une réunification de toutes les tendances, un lieu d'étude où tout le monde pourra prier ensemble, étudier ensemble et arriver, Bezrat Hashem, à faire vraiment qu'un seul peuple où le rabbi sera autant aimé que le Rav Ovadia Yosef, que Rabbi Nachman de Breslev. Il serait temps un petit peu qu'on dépose les armes de l'orgueil et de la bêtise humaine pour comprendre que chaque Rav possède en lui une des lettres du vérité. Même si Rabbi Nachman, c'est le Emet pour Baruch Hashem, beaucoup de Torot, moi je pense qu'il serait temps qu'on apprenne à se comprendre, qu'on apprenne à se connaître. Et c'est pour cela qu'avec l'aide d'Hachem, nous avons reçu un terrain pour créer le premier centre de la francophonie, un centre spécial qui sera culturel, bien entendu, et culturel, puisque mes combats sont sur beaucoup de plateaux. J'en ai marre de voir des pauvres qui attendent pour se marier parce qu'ils n'ont pas d'oseille. Donc, il serait temps qu'on ait un endroit pour leur permettre cette possibilité d'avoir exactement une salle de mariage, une salle où ils pourront, Bezrat Hashem, mais ça, je le faisais déjà avant quand j'avais des gens qui n'arrivaient pas à se marier, j'appelais des amis à moi, on lui payait le mariage, enfin, on s'arrangeait pour qu'il ait son mariage. Donc, il serait temps qu'on pense à eux. Il y a ma collègue où on a distribué plus de 170 000 shekels pour ce Pessah à plus de 127 familles, je crois, Valérie, hein, qui ont pu faire super
donc 5 kolélim qui vont ouvrir avec toutes les tendances confondues et surtout une nouvelle branche sur laquelle tout le monde a les yeux rivés, c'est le département de la Halia. Et pourquoi cela? Et c'est très important de l'entendre parce que si aujourd'hui il y a eu jusqu'à 30% de retour d'Israël en France, c'est pour deux raisons. C'est parce que d'abord la France a offert comment dire, des avantages que d'autres pays ne sont pas capables d'offrir. La France est un des pays les plus sociaux au monde. Donc, c'est très difficile de venir dans un pays capitaliste. Alors ça bug un peu, vous inquiétez pas, encore une fois, il est toujours là. Il faut attendre un tout petit peu. Mais je vous invite vraiment à aller voir sur le lien qui Voilà. est là. Donc, je voulais simplement dire qu'il serait temps de créer Bezrat Hashem de façon professionnelle une branche de la Aliyah qui va s'occuper exclusivement et personnellement, Bezrat Hashem, une équipe est déjà prête pour cela, de l'orientation professionnelle, éducative, pédagogique des Olim Khadashim qui viendront s'installer dans toutes les villes d'Israël avec Bezrat Hashem des accords du gouvernement, des accords des mairies, puisque nous sommes en contact avec les mairies des villes francophones comme Jérusalem, Natania, Hadera, Ra'anana et autres, pour pouvoir, Bezrat Hashem, faire un travail d'équipe entre les rabbanim. Quand un Français viendra, un Juif de France s'installer en Israël, il saura quel rave l'attend, quelle communauté, où est-ce qu'il pourra inscrire ses enfants, quel est le potentiel de traduction. On traduira leur diplôme, on aura Baruch Hashem, ils auront une adracha, c'est-à-dire qu'ils seront accompagnés dans le domaine de leurs affaires, à savoir si ils ont le droit de signer ou pas signer. Il serait temps, Bezrat Hashem, en tout cas, et c'est un peu mon but, que le gouvernement israélien prenne en compte la valeur de l'Aliyah francophone. Nous avons été les seuls à échouer depuis le Kamamdina, depuis 1948, où toute l'Aliyah du monde entier, marocain, que ce soit les Russes, que ce soit nos frères éthiopiens avec Mifsa Shlomo, tous sont reconnus d'État, tous ont des avantages, tous ont une adresse. Les seuls qui ne sont pas ni reconnus ni aidés dans ce domaine particulièrement, si ce n'est que pas plus que les autres, eh bien, c'est les Français parce qu'ils sont divisés, parce qu'ils n'arrivent pas à s'unir. Et il serait temps qu'on devienne une adresse pour tous. C'est-à-dire, d'une certaine façon, chacun y trouvera sa place pour qu'on puisse l'aider à s'orienter dans le pays pour que ce mariage avec la terre en tant que nation soit là pour une longue durée, pour que ce soit agréable. Et on peut y arriver. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui commettent beaucoup d'erreurs qui auraient pu être évitées si on avait simplement eu une adresse. Et j'ai Baruch Hashem déjà eu des échos très importants des gens du gouvernement qui ont accepté que demain, quand ils viendront parler aux Juifs de France en Israël, ils viendront à l'adresse que nous sommes en train de construire aujourd'hui, un centre culturel et culturel qui s'adressera aussi bien aux orthodoxes, ilchatik, puisqu'il y a des cours dans toutes les langues qui seront diffusés de ce centre, en hébreu, en russe, en anglais, en français. Bezrat Hashem seront diffusés avec Baruch Hashem, un soldat Boded, par exemple. Vous savez qu'il y a beaucoup de juifs francophones ici qui n'ont pas de parents, qui n'ont personne, ils ne savent pas où faire Shabbat, ils sont à Haïfa ou ailleurs. Eh bien, ils donneront un coup de téléphone et on leur dira, vous êtes attendus dans telle famille pour faire Shabbat. Il serait temps qu'on s'occupe de nous en deux mots. Et comme ça n'a jamais été fait, j'ai pris cette mission sur moi, alors que j'ai déjà 3 kolélim et beaucoup de responsabilités. Je le sais. Raj, je voulais vous demander qui vous soutient dans ce beau projet au niveau des rabbanim et entre guillemets ceux qui pourraient faire quelque chose. Vous avez reçu quel soutien? D'abord et avant tout, j'ai reçu le soutien du Rav Yitzhak Yosef, du Rav Shlomo Amar, du ministre de l'Intérieur, le Sar Arié Deri, qui me soutient plus que la mairie d'Ashdod, Aviam Salem, représentant de chasse, des gens du mouvement. Alors, vous inquiétez pas, encore une fois, ça coupe un peu, ça va revenir. Restez là, parce que c'est moi qui prépare une belle surprise pour le Rav, il n'est pas au courant. Donc, pour une fois, si on peut faire quelque chose de bien, on le fait. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Voilà, on est bon. Au niveau des rabbanim, nous avons le Rav Ben Chitrit Ayakar, le Rav Yaakov Sitru, qui vraiment, le Rav Boshko, le Rav Yoel Ben Arosh, Hashem Varech Oto. Nous avons le Rav Gobert, Hashem Varech Oto. Nous avons le Rav Yitzhak Cohen, mon cher et tendre ami, le Rav Yitzhak Cohen Ayakar, le Rav Ilan Fitoussi et beaucoup d'autres rabbanim. J'espère ne pas les froisser si je ne les rappelle pas. Le Rav Ben Amour. Okay. Non, mais c'était pour montrer quand même aux gens qui n'ont pas le temps de voir que vous expliquez bien et qu'en plus vous êtes soutenus. Moi, j'ai un petit cadeau à vous faire ce soir.
au nom de l'association HRPT, vu que la cagnotte est doublée, j'ai envie de faire le chiffre d'HL, c'est 26. Je ferai un don de 2600 € demain pour le projet que vous êtes en train de faire. Et comme le gain, il va être doublé, ben, je suis fortement contente. Et la vérité, vous méritez. Et déjà parce que vous m'avez toujours soutenue. Et si je peux vous rendre l'appareil, eh ben, je le fais. Donc ce soir, je prends sur moi, demain matin, Blinéder, je ferai le don que je vous promets ce Hachem soir. Mevarech Otach. Je devrais te dire, Merci, Rav. tu as oublié de me dire merci parce que je peux te dire que le projet que je fais, Ça coupe. Alors, c'est pas grave, ça va reprendre. Mais voilà, je vous invite vraiment. Il y a un lien sur Charedi. Mettez à la hauteur que vous pouvez en sachant que c'est doublé. Voilà, le rap est de retour. Je voulais simplement vous dire une chose, que tout celui qui aura le mérite, je dis bien le mérite de nous aider dans cette mission, parce qu'elle regroupe les deux idéologies de la Torah. Une nation saine, mais une nation. Il serait temps que Israël redevienne une nation sur sa terre, Kedat Moshe Israël. Donc aujourd'hui, en faisant ce don, sache que viendra un jour à 120 ans où tu me regarderas et tu me diras Mamash Toda Rabba. Parce que rentrer dans ce projet-là, pour moi, c'est une grosse galère, c'est une énorme responsabilité, mais on est une équipe tellement merveilleuse, avec tellement d'amis autour de nous, et j'aimerais vraiment donner toute la liste. Elle est trop longue, que ce soit Rouven, que ce soit Lionel, que ce soit… Je sais, je vois autour de vous. Bah, C'est trop long. Meir, non, franchement, vous avez une on belle est équipe. plein. Bravo. Et en tête de liste, Laurent Bendaillon, extraordinaire, comment il s'appelle Laurent Darmon, Ayaka, Ruben, Haddad, vraiment beaucoup de monde. Et n'oublions pas Je Lionel répète, Cohen. les gains sont doublés. Stéphane Les gains Pitouki, sont Ayaka. doublés. C'est une campagne de 3 jours. Les gains sont doublés. Voilà. Et c'est important. Je le montre. Il y a des projets pour les Voilà. enfants. Alors, Raph, c'est à Pour ceux l'envers, qui mais on veulent va le aider, mettre. C'est à l'envers, le là, lien. pour vous montrer. Mais c'est pas grave. Ah bon Non, c'est pas long. Ouais, quand nous, on le voit, c'est à l'envers, c'est normal. Quand on le voit en Et comme écrit, ça. c'est à l'envers, c'est normal. Là, on voit parfaitement Voilà, charidi.com voilà, Charidi. /moyenne. Exactement. C'est ce que, et chaque don qui est donné, par exemple, si là, tu as donné 2600 €, eh bien, nous avons quelqu'un qui donnera en Ça fait contrepartie aussi 5002. 2600 €. Et là, pour commencer le projet. On est d'accord. Et bien c'est ça que entendu, je il y a veux des dire et répéter. Vous pouvez payer en euros, en shekels, en dollars. Vous avez des serfins. Voilà, c'est une campagne, au Hachem Charidi, c'est connu, c'est sécurisé et c'est une plateforme. Mais je vous invite fortement et je suis de tout cœur sur ce projet. Ça me tenait à cœur et je veux juste vous le dire. Je vous remercie encore et encore parce que au Hachem, j'ai été soutenue par beaucoup de raves, mais quand j'ai fait la campagne pour les obsèques moi-même à Paris, j'ai eu des retours des gens d'Ashdod. Je connais très peu de raves qui disent arrêtez ce que vous faites pour le kollel ou pour les familles, allez aider d'abord la cagnotte de Déborah Amar pour des gens qui sont niftar. Alors Rav, si je peux vous aider ce soir, c'est vraiment de tout cœur et je sais que ce projet va aider énormément. Donc vraiment, j'invite tous mes donateurs, donatrices, tous les gens qui sont sur ce direct, qui vont le partager. Et je vais vous dire une chose, même si vous donnez un minimum, le but est de participer à la mitzvah. Si vous pouvez donner le maximum, alors tant mieux, parce que le gain sera doublé. Mais n'oubliez pas qu'il y a un vrai projet à la clé, qu'on parle de Torah, qu'on parle de recettes, qu'on parle de bonté. Et c'est exactement ça le message de Rav, en tout cas, à travers ce beau projet. Merci beaucoup, c'est très touchant. Dvorah, tu es vraiment merveilleuse parce que j'ai jamais rien demandé à personne. Je sais. Et c'est la première fois que je le dis à voix haute. Pour une fois, pas moi, mais au nom d'Eretz Israël, du peuple d'Israël et de la francophonie, on a besoin de vous tous. Et si vous me dites que c'est très difficile en ce moment, alors sachez que le mérite n'en sera que plus grand. C'est vraiment moi, le Rav David Tutu, qui vous demande de m'aider sur ce coup, car il faut absolument que j'amène à la mairie d'Ashdod que nous avons de quoi construire ce binyan, parce que le terrain, on ne peut pas se permettre de le perdre. Il est placé comme jamais on aurait pu l'espérer. Voilà, il faut savoir, encore une fois… Allez-y, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, כל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו לחיים טובים ושלום, ובפחת את שתזכה בעזרת השם לחתונה מפוארת עם חתן, בעזרת השם דילה, לחיים טובים ושלום, להקים בית נאמן בישראל כדת משה וישראל, בעזרת השם בחיי כל השומעים האלה לחיים טובים ושלום, amen ואמן. Soyez tous bénis. Et puis je rappelle que je fais 3 à 4 cours par jour
justement pour essayer de relever un petit peu le défi de ce confinement où je me donne à fond. Et je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent du fond du cœur. Mais j'aimerais juste dire encore une chose, si tu me permets, Dvorah. Bien sûr, Rav. Ce que je vais vous dire, tout le monde le sait, et c'est pareil pour tous les autres rabbinim. Mais moi, je me connais, alors je parle de moi, puisque celle qui se tient en haut de la pyramide dans ce travail, c'est mon épouse, qui gère toute la gestion financière. Tout est entre ses mains, et grâce à Dieu, elle est extrêmement droite. Et je voudrais simplement dire à tous nos auditeurs que chez nous, c'est 100% Torah. Ça veut dire que quand on donne 100 shekels, c'est pas 50 qui arrivent dans les caisses. C'est tout qui arrive chez les familles, chez ceux qui étudient, dans la Torah. Chez nous, c'est 100% la bonne adresse. Sachez-le. Je suis fière de vous, Rav, mais parce que moi, je sais, moi je vous connais, je sais. Mais franchement, il y a voilà, on va remettre le lien. Je vois que Aurélie, Meir, il y a plein de personnes qui le donnent. S'il vous plaît, c'est une campagne sur 3 jours. C'est doublé. Je compte vraiment sur vous. Voilà, aider, partager. Je vais vous dire, ok, je dis pas, on est très sollicité, on est en confinement, il y a plein de gens en chômage partiel, mais vous participez à une grande mitzvah et c'est pas rien. C'est de la Torah, c'est encore une fois, c'est du don de soi, c'est dans le but d'aider. Enfin voilà, des gens qui n'ont pas pour se marier, des gens qui n'ont pas pour manger, des enfants dans les Talmud Torah, dans les synagogues entre guillemets, voilà, pour aller prier. Tout ce qui va être fait aussi au niveau des Français pour la Alia, franchement, vraiment, vraiment, je souhaite que vraiment tous les donateurs et donatrices, à la hauteur que vous pouvez, aider au maximum. Et faites tourner au maximum. Je vois que là, qu'il y a des gens de Los Angeles, du Canada, du Maroc et tout. Partagez à travers les pays ce beau projet de Rav Twitou. Il le mérite amplement. Et je salue fortement Valérie, que j'embrasse très fort. Déborah, Je finis. elle t'embrasse aussi, elle me dit qu'elle t'embrasse aussi. Je voudrais juste dire une chose. La dernière phrase du Rav Shlomo Amar, le grand rabbin d'Israël et aujourd'hui grand rabbin de Jérusalem, quand il a entendu parler de mon projet, il m'a dit une phrase qui m'a encore plus donné la force d'y aller. Il m'a dit, sache que ce que tu veux construire n'est autre que la préface du Beth Amikdash. Heureux celui qui soutiendra ce projet et les caméras le montreront puisque la vidéo a été filmée et il le dit là-bas. Merci. Chazak, Rav, pour ce cours magnifique. Vraiment, merci beaucoup. Écoutez, on peut répondre à une ou deux questions encore sur ce qui a été posé ou Rav, vous vous êtes occupé. Dites-moi, on voit, c'est bon? Je suis toujours occupé, mais je suis là, je vous écoute. Ok, alors attendez, je regarde juste parce que je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Je rappelle encore une fois, on ne sait jamais parce que je vois qu'il y a beaucoup sur les pervers narcissiques. Le Rav a un livre qui s'appelle Les Mazalot où dedans il y a un passage et il y a aussi plusieurs conférences au cours de lui-même où je vais vous donner sa page et aussi il est sur YouTube, vous pouvez tout retrouver. C'est des thèmes qu'il a abordés, qu'il connaît bien le sujet. Donc voilà. Ceux qui ont des questions, c'est maintenant. Donc, oh là là, donner. Alors, donner, bien sûr, on remet le lien, vous pouvez donner. C'est ouvert jusqu'à quand, Rav, encore une fois, la campagne? Le temps que ça écrit? C'est dimanche, lundi et mardi. Ok, Mardi alors, soir. vous avez vu, vous n'avez pas beaucoup de temps. Et voilà, à travers toute la France et tous les pays qui nous regardent, vraiment, je souhaite que tout le monde participe à ce beau projet. Levez-le, Rav, un peu plus. charidi.com/onel.com. Mais de toute façon, il a été mis et je vous rassure. Et n'oubliez pas que c'est doublé. Il y a des CERFA, c'est sécurisé. Et prochainement, Blineder, je suis sûre que je vais me rendre en Israël et je pourrai même aller filmer ce beau projet Blineder quand il sera fait. Donc voilà, vous avez le lien, la Charidi qu'on vous met, c'est là où vous mettez et vous complétez toutes vos informations et vous donnez un montant que vous désirez. Rav, je vous remercie. Je Et vois pas d'autres attention, questions. il y aura le livre d'or. C'est-à-dire que toute personne qui donne même 1 euro Oui. aura son nom dans un livre d'or. Toutes personnes qui participeront à la hauteur de 10 000 euros ont une plaquette à vie sur le kollel, sur le lieu de leur choix par rapport à leur investissement. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas prendre, mais ils pourront dédier une plaque pour l'élévation de l'âme de leurs parents dans un binyan où les mitzvot ne cesseront d'exister jour comme nuit. Je vous le dis, c'est quelque chose d'unique, car ça comprend et l'orthodoxie de la Torah, les halachot al-pi Torah, et de l'autre côté, toute l'image du sionisme que je chéris tellement dans mon cœur. D'accord. Rav, une dernière chose. Il y a un donateur qui demande, est-ce que la cagnotte est limitée? Est-ce que vous avez un montant arrêté
ou c'est illimité au niveau, c'est-à-dire est-ce que vous, je sais pas, je dis une bêtise, est-ce qu'on part sur 5 millions de shekels, est-ce qu'on part sur, je sais pas, 300 000 dollars, c'est un exemple que je donne, mais est-ce qu'il y a un chiffre arrêté sur cette Nous sommes campagne? partis pour pouvoir donner le premier chèque au Kablan, il me faut 5 millions de shekels. D'accord. Donc, c'est une campagne qui parle de 5 millions de shekels parce que ça représente que le squelette par lequel, après Bezrat Hashem, nous avancerons petit à petit, le temps qu'il le fabrique, nous relancerons d'autres sujets. Mais si je ne l'ai pas, ce squelette, eh bien, je me retrouve dans une situation où il n'y a pas d'adresse, une fois de plus, et on retournera dans une espèce Rav, d'Israël avec des en francophones tout qui nous cas, on battent. fera tout pour vous aider. Je pense que le message est passé. Je vous remercie énormément. Vraiment, toujours répondre présent. Sur des sujets, malheureusement, des fois cash, un peu houleux, que des fois, on n'ose pas trop aborder. Mais Baruch Hashem qui va pouvoir énormément aider parce que voilà, il y avait beaucoup de personnes ici et je sais que ça les a aidés. Donc, mille merci pour toutes ces personnes-là. Encore une fois, c'est de la bienveillance, de la prévoyance. On n'est pas là dans aucun jugement. On est là pour aider notre prochain. Et voilà, moi, je suis pas rabbinite. Mais mon seul but, c'est d'aider mon prochain. Et en tout cas, dans ce beau projet, d'aider Laura Switou et Valérie au mieux en Israël et de très vite les retrouver pour vous montrer des choses. Et voilà, pour vous montrer du concret, si Dieu veut, plus tard. Donc, vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive. On refera un format comme ça prochainement avec le Rav. Merci beaucoup, Rav. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à Valérie. Juste, Et oui, Déborah, oui. ce n'est pas un centre communautaire, c'est le centre de toute la francophonie d'Israël. Les gens ne trompent pas en disant moi j'habite pas à Ashdod, j'ai pas de rapport. Ils se trompent. On va traverser tout le territoire d'Israël pour tous les domaines qui ont été cités, éducatifs, professionnels, intégration et tout ce qui va avec. Bah, Merci beaucoup. Merci à vous. Belle soirée, Rav. Merci à tous d'avoir été si présents et si présentes. Continuez de partager. Bien sûr, je vais remettre le lien. Je vous donnerai la page du Rav. Je vous invite. De toute façon, je partage tous ces shiurim sur la page HRPT Histoire du Rabbi. Mais je vous invite aussi à aller liker sa page, à aller voir tous les shiurs qu'il fait. Il parle de tous les sujets. Il parle autant de Torah que de sujets d'actualité. Rav David Twitou, je pense, est assez connu. Mais pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, vraiment, je vous invite. Et il y a aussi le livre des Mazalot. Je ne peux pas vous expliquer. Il aide sur les signes astrologiques, il aide sur des sujets d'actualité, il aide sur plein de choses. Et je pense aussi que c'est aussi une remise en question, mais ça aide beaucoup. En tout cas, moi, il m'a beaucoup aidé. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2, si Dieu veut. Mais Rav, je vous le dis, Blinéder, je ne sais pas si c'est un autre projet, mais si vous pouvez écrire un livre sur les pervers narcissiques, mais vous allez aider le monde entier, international, je vous le dis. En tout cas, merci beaucoup. Mille merci. Belle soirée à tout le monde et on se retrouve très vite. Chazak, au revoir.